Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que la fille avec qui j'ai joué en ligne pendant 3 ans était en réalité une froide PDG. Milliardaire. Non seulement nous avons monté de niveau ensemble dans le jeu, mais nous portions aussi des tenues de couple et nous avons fondé un clan. Avant qu'elle n'apparaisse, aucune fille n'avait voulu s'approcher de moi. Elle seule ne m'a pas méprisé. Car pour éviter qu'on m'embête, j'avais délibérément créé un personnage au visage laid dans le jeu. Je pensais qu'elle était différente des autres femmes, qu'elle ne jugeait pas les gens sur leur apparence. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai décidé de la rencontrer en personne. Jamais je n'aurais imaginé que mon amour de jeu, avec qui j'ai combattu pendant 3 ans, se révélerait être ma patronne dans la vraie vie. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'avant même que je puisse la saluer, elle m'avait déjà destitué de mon poste de vice-chef du clan. Je suis resté figé sur place et je lui ai rapidement demandé pourquoi elle faisait ça. Sa voix était calme, mais glaciale. Tu n'es qu'un joueur de soutien. Maintenant, le clan a besoin d'un vice-chef plus fort pour pouvoir grandir. Sa voix était ferme. Chaque mot était comme une lame de glace dans mon cœur. J'ai serré les poings. Un malaise indescriptible a grandi dans ma poitrine. En réalité, quand j'ai commencé à jouer, je n'avais jamais pensé à devenir un chef. Les décors virtuels du jeu étaient magnifiques. Au début, je voulais juste profiter du paysage, mais à cause de ma rencontre magique avec Meng Yao Yuxian, je suis devenu vice-chef par hasard. Je me suis forcé à apprendre des compétences pour combattre les monstres et à m'occuper de toutes sortes de tâches mineures du clan, tout ça pour pouvoir combattre à ses côtés. J'ai passé des nuits blanches à collecter des matériaux, à étudier des tactiques pour les guerres de clans, et j'ai entraîné mes compétences jusqu'à l'épuisement. Je voulais seulement devenir plus fort. J'ai fait d'énormes efforts juste pour pouvoir être à ses côtés, et pourtant, elle m'a soudainement abandonné. Ma main s'est figée sur la souris, je regardais fixement la notification qui est apparue à l'écran. Souhaitez-vous renoncer volontairement à votre poste de vice-chef? Avant que je puisse prendre une décision, le système a soudainement annoncé à tout le serveur. Meng Yao Yuxian a décidé de destituer Gu Jinyun de son poste et de nommer Yuxia Jinan comme nouveau vice-chef. Immédiatement après, une autre notification a retenti. Applaudissez et félicitez tous le nouveau vice-chef. Les deux notifications sont apparues presque en même temps. La deuxième était particulièrement blessante. Gu Jinyun, qui était autrefois aussi célèbre que Meng Yao Yuxian, a disparu en un clin d'œil. Mon classement a également chuté en raison de cette perte de pouvoir drastique. Quand la réunion s'est terminée, Meng Yao Yuxian m'a envoyé un message privé me demandant d'aller à l'arbre d'amour. C'était l'endroit où l'on gérait les relations de couple. Mon cœur a raté un battement. En arrivant, elle a parlé sans détour. Rompons notre lien. J'ai senti mon cœur se serrer violemment. Je ne pouvais plus respirer. J'ai essayé de lui demander. Il ne reste que la dernière semaine de la quête de couple. Es-tu sûr de vouloir rompre maintenant? Dans le jeu, il y a un succès. Appelé 3 vices, 3 mondes. Il exige que 2 personnes soient en couple pendant 3 années consécutives, et qu'elles accomplissent les quêtes de couple pour l'obtenir. En raison du temps et des conditions strictes, personne ne l'avait obtenu depuis l'ouverture du serveur. Quand nous nous sommes mis ensemble, nous avons commencé cette quête. Qui aurait cru que cet objectif qui semblait si lointain, maintenant, à seulement 7 jours de sa réalisation, elle voudrait abandonner? Meng Yao Yuxian a dit d'un ton léger. Ce n'est qu'un succès. Si on le perd, ce n'est pas grave. Sur ce, elle a appuyé résolument sur le bouton pour rompre le lien. Soudain, le système a affiché une notification. Votre partenaire Meng Yao Yuxian a envoyé une demande à l'arbre d'amour pour dissoudre votre lien de couple. Amour profond ou destin éphémère, que chacun suive sa propre voie et prenne à soin de soi. J'ai senti une pointe de douleur dans mon cœur. Meng Yao, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas rompre? Tu me plais depuis cet tas. Ma voix tremblait visiblement, comme si c'était une dernière tentative désespérée, mais ma seule réponse fut un silence de mort. Le calme autour de moi était étouffant. Meng Yao Yuxian me regardait en silence. Une expression complexe traversa son beau visage. Finalement, elle ouvrit la bouche froidement. Je te l'ai déjà dit, notre union était juste par commodité pour les quêtes. Peu importait avec qui c'était. Elle marqua une pause. Son regard devint encore plus complexe. Puis elle continua. Jusqu'à ce que Jinan revienne, je n'avais pas compris le vrai sens de l'amour. Mon cœur s'est soudainement serré. Je lui ai demandé d'une voix tremblante. Et moi, alors? Pendant ces 3 ans, j'ai été à tes côtés. Je t'ai donné tous mes sentiments. Qu'est-ce que je suis pour toi au final? Meng Yao Yuxian a seulement répondu par un froid « Je suis désolé » et a tendu la main. Dans la paume de sa main est lentement apparue une paire de ciseaux. Pour couper le fil du destin, les deux doivent le faire ensemble. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me donne les ciseaux. Coupe-le toi-même. J'ai serré les ciseaux, je les regardais droit dans les yeux. Il n'y avait aucune trace d'affection dans son regard, seulement de l'indifférence. Les larmes me sont montées aux yeux instantanément. Ma main, elle a appliqué une légère force. Le fil rouge qui symbolisait notre destin s'est instantanément brisé.
Une seconde plus tard, le canal d'annonce du serveur entier a retenti à l'unisson. Annonce pour tout le serveur. Wu Yin, Qing Yun et Miao Yuxian ont officiellement dissous leur lien de couple. Leur destin a pris fin. Puissent-ils tous les deux trouver la paix séparément? Miao Yuxian a légèrement hoché la tête, puis elle a disparu. Le chat mondial a explosé instantanément. Mon Dieu, la grande Miao s'est enfin débarrassée de ce parasite. On dit qu'il a aussi perdu son poste de vice-chef de clan. Il va sûrement se faire expulser. Wu Yin Xinyun est un bon à rien, moche et dégoûtant. Il était temps qu'il dégage. Je suis resté là, abasourdi. Ces mots étaient comme des aiguilles qui s'enfonçaient dans mon cœur. La douleur était si forte que tout mon corps tremblait. Déconcerté, j'étais sur le point de me déconnecter. C'est à ce moment-là que le système a affiché une nouvelle notification. Miao Yuxian a lancé des feux d'artifice pour Yue Jinan, libérant une forêt de lumière étincelante, illuminant tout le ciel nocturne. Tout le monde est invité à profiter de ce spectacle magnifique. L'annonce venait à peine d'apparaître que le ciel s'est immédiatement rempli de feux d'artifice. La lumière brillante tombait comme une pluie d'étoiles filantes. Peu à peu, les lumières se sont assemblées pour former une douce déclaration pour Yu Jinan. Tu me plais. Le chat mondial a de nouveau explosé. Mon Dieu, cette rafale de feu. D'artifice a coûté 1314 pièces d'or. La grande Miao le gâte beaucoup trop. Si tu veux savoir si une femme t'aime, regarde juste ci. Elle est prête à dépenser de l'argent pour toi. Xin Yun est resté avec Miao pendant 3 ans et n'a même pas eu droit à une pluie de feux d'artifice. Il n'a jamais vu la moindre étincelle. S'il vous plaît, regardez à quoi ressemble Xin Yun. Je suis sûr que c'était même à lui de payer Miao. Je fixais l'écran, stupéfait. Les commentaires défilaient comme des couteaux s'enfonçant dans mon cœur. Les feux d'artifice brillants me faisaient plus mal que n'importe quelle moquerie. Soudain, je me suis souvenu que quelqu'un avait dit un jour « Quand tu aimes quelqu'un, tu dois courir vers cette personne comme le vent. » On dirait que Miao Yuxian aime vraiment Yue Jinan, sinon elle ne se serait pas mise avec lui si vite après m'avoir quitté. Mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Je suis resté à ses côtés pendant 3 ans. Est-ce que je n'ai même pas une petite place dans son cœur? Je suis resté silencieux un long moment. Finalement, j'ai envoyé un message à Miao Yuxian. Nous sommes dans la même ville. Voyons-nous demain, une seule fois, au moins pour que je puisse mettre un point final à cet amour non partagé. Pour finir les choses proprement. J'ai attendu longtemps. Elle a seulement répondu par un d'accord. Le lendemain, je me suis réveillé très tôt pour me préparer à la voir. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas apprêté. J'ai cherché des tutoriels sur internet et je me suis maladroitement arrangé. J'ai choisi une tenue avec soin. J'ai même mis le costume que mes parents m'avaient offert pour ma majorité. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Presque tous ceux qui me voyaient restaient bouche bée. Mon Dieu, c'est une star? Il est en plein tournage? Je ne vois pas de caméra. Prends-le en photo pour le retrouver. Il est si beau, on va sûrement le trouver. En entendant ces murmures, j'ai baissé la tête et j'ai pressé le pas. Même si je savais qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, je me sentais mal à l'aise. Il restait 1 heure avant le rendez-vous. Je suis arrivé en avance. J'ai envoyé un message à Miao Yuxian. Je suis arrivé. Tu arrives quand? Elle a seulement répondu bientôt. J'ai rangé mon téléphone et j'ai attendu en silence. Une demi-heure a passé. De plus en plus de gens s'arrêtaient pour me regarder. Toutes sortes de regards se posaient sur moi. Certains me fixaient, d'autres faisaient semblant de ne pas regarder tout en m'analysant. J'ai discrètement mis un masque. J'ai envoyé un autre message à Miao Yuxian. Tu arrives dans combien de temps, à peu près? Cette fois, elle n'a pas répondu. Je n'ai pas insisté. J'ai continué à attendre patiemment, mais j'ai attendu jusqu'à la tombée de la nuit. Même le dernier métro était déjà parti. Miao Yuxian n'est jamais venu. Je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. À peine rentré chez moi, je me suis soudain senti complètement épuisé. J'ai mis mon casque de réalité virtuelle pour jouer. Je voulais demander à Miao Yuxian pourquoi elle m'avait posé un lapin, mais en me connectant, j'ai vu l'annonce sur la page d'accueil. Yue Jinan et Miao Yuxian sont en train de faire un donjon ensemble. Mon cœur s'est serré. J'ai soudainement cliqué pour regarder la diffusion. L'écran était rempli de commentaires comme « qu'ils sont mignons » et « quel beau couple ». Vous savez quoi? Miao a préféré se faire frapper par un monstre pour protéger Yue Jinan d'une attaque. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Avant, c'était toujours Xin Yun qui encaissait les dégâts pour Miao Yuxian. Regardez maintenant. Le prince et le crapaud, c'est vraiment différent. Ne comparez pas Xin Yun à mon dieu. Comment osez-vous? Yue Jinan a dit en souriant au public. Ne vous moquez plus de Miao Yuxian, ça va la rendre triste. Puis il a ajouté, ah, au fait Miao, tu n'avais pas rendez-vous avec Xin Yun ce soir? Tu vas arriver à temps? Mon dieu, Xin Yun va voir Miao avec cette tête. Ce serait un miracle s'il ne lui faisait pas peur à en mourir. Imaginez ce monstre moche en train de se faire poser un lapin. Et pendant ce temps, Miao Yuxian est ici en train de jouer avec Yue Jinan. C'est à mourir de rire. Quel clown. Je regardais fixement l'écran du live quand j'ai entendu Mang Jiayuan dire d'une voix indifférente. Il n'est pas important. Ces quelques mots ont été rapidement couverts par les sons du jeu, mais ils sont tombés comme une enclume sur mon cœur. Tous les souvenirs de ces 3 dernières années me sont revenus d'un seul coup. Je me souviens des fois où on faisait des donjons en équipe.
Moi, Wu Yinyun, je n'hésitais jamais à me mettre devant Mang Jiayuan pour la protéger. Le jour du festival des bateaux dragons, sur le lac, elle avait même cueilli pour moi la plus belle fleur de lotus lors du concours pour couple, et l'avait délicatement posée sur ma poitrine. Le réveillon du nouvel âne, sous une épaisse couche de neige. On est resté éveillés ensemble pour accueillir la nouvelle année. Ces beaux souvenirs étaient maintenant couverts de poussière. Ils étaient devenus sombres. Il s'avère que les sentiments que je chérissais tant ne valaient rien à ses yeux. J'ai quitté le jeu en silence. Mes larmes se sont mises à couler, incontrôlables. À ce moment-là, Meng Jiayuan venait de terminer son live et s'apprêtait à se préparer un café. Soudain, son téléphone a affiché une notification des tendances de la ville. Tout le réseau social était en plein débat. Qui attend ce si beau garçon? En ouvrant la vidéo, on pouvait voir un jeune homme grand, debout dans un coin, avec des cheveux noirs courts et bien coiffés. Rien qu'en voyant son dos, on devinait qu'il était incroyablement séduisant. La personne qui a posté la vidéo, furieuse, a écrit « Laissez en plan 1 ». Mec aussi beau toute l'après-midi. Quel aveugle a bien pu oser lui poser un lapin? La section des commentaires a aussi explosé. C'est devenu viral dans toute la ville de Hongsheng. Je l'ai vu de mes propres yeux. Début, je pensais qu'il tournait un film, mais en fait, il attendait juste quelqu'un. Ça me met en rage. La personne qui lui a posé un lapin a intérêt à être en train de sauver le monde, sinon je ne lui pardonnerai pas. La scène a changé. Le profil du jeune homme est apparu. Il portait un masque. Ses longs cils ont légèrement tremblé, comme dans un soupir d'impuissance. À cet instant, c'était comme si une force magnétique frappait en plein cœur. La tasse de café dans la main de Mang Jiayuan est soudainement tombée sur la table. Elle a nettoyé maladroitement. Tout à coup, elle a remarqué un coin du café dans la vidéo. N'était-ce pas le café où Wu Yinyun lui avait donné rendez-vous? Le cœur de Meng Jiayuan s'est soudainement serré. Elle a ouvert WeChat à la hâte et a vu le message que Wu Yinyun lui avait envoyé depuis midi. Tu arrives bientôt? Mais elle n'avait jamais répondu. Meng Jiayuan m'a immédiatement envoyé un troci. T'es là? Pas de réponse. Alors, elle a appelé. En voyant le nom de Meng Jiayuan sur l'écran, j'ai été stupéfait un instant. Après avoir longuement hésité, j'ai décroché. Ma voix était un peu rauque. Qu'est-ce qu'il y a? En entendant ma voix étrange, Mang Jiayuan a clairement marqué une pause. Son ton est devenu prudent. Aujourd'hui, tu m'as attendu combien de temps? Je suis resté silencieux, sans répondre, me remémorant la scène pathétique où je l'avais attendu du midi jusqu'au soir. Cette vérité humiliante était impossible à avouer. Finalement, par le peu de fierté qu'il me restait, j'ai menti en disant « pas très longtemps ». En entendant cette réponse, Meng Jiayuan a soupiré de soulagement, mais a ensuite ressenti une pointe de déception. On dirait que la personne dans la vidéo, ce n'était pas toi. Mang Jiayuan a toussé doucement pour me le rappeler. Même si tu n'es plus le vice-chef de la guilde, tu en es toujours membre. N'oublie pas tes responsabilités. Sur ce, elle a raccroché. En entendant la tonalité du téléphone, je suis resté abasourdi dans le conseil. Noir. Soudain, j'ai senti mes yeux me piquer. J'ai mis mon casque de jeu et je me suis connecté. J'aurais dû faire les quêtes de la guilde, mais pour une raison quelconque, j'ai d'abord ouvert la boutique de la guilde. Sur mon compte, il y avait un peu plus de 140 points de contribution. C'étaient les points que j'avais accumulés avec tant d'efforts pendant des années pour la guilde. À l'origine, je comptais accumuler 150 points pour les échanger contre un set d'équipement de guerrier pour Meng Jiayuan, mais maintenant, j'ai regardé l'écran, j'ai hésité un instant, et j'ai finalement ouvert l'entrepôt de matériaux pour tout échanger. J'ai décidé de redevenir un joueur occasionnel. Avant, j'avais rejoint la guilde pour Meng Jiayuan. Maintenant, elle avait un nouveau vice-chef et un nouvel amour. Je ne voulais plus rester pour m'épargner cette situation gênante. Avant de partir, j'ai décidé d'utiliser tous ces points, et une fois les matériaux échangés, je suis allé en ville pour acheter de la nourriture. Ce jeu en réalité virtuelle est trop réaliste, même le goût de la nourriture est clairement perceptible. À peine assis, j'ai entendu une voix familière à côté de moi. Jinyan, on dirait que tu as déjà Mang Jiayuan dans la poche. Quand vous serez ensemble tous les deux, tu seras le mari numéro 1. Et Xia Jinyan a répondu avec un petit rire. Je n'ai pas l'intention de me mettre avec elle. Tu sais comment jouer au chat et à la souris? Il faut savoir se rapprocher et prendre ses distances. C'est le seul moyen pour qu'une femme pense toujours à toi. Si on était vraiment ensemble. Comment? Le pousser à dépenser son argent pour moi? Mon corps s'est figé. J'étais abasourdi par cette conversation. Juste à ce moment-là, le paraphe devant moi a été violemment poussé par quelqu'un, faisant un bruit sourd. J'ai sursauté et tourné la tête. J'ai vu Yek et Jin me regarder avec un sourire moqueur. Shin Yun, qu'est-ce que tu fais là? Puisqu'on s'est croisés, tu veux te joindre à nous? Manjiao t'aime tellement. Comment peux-tu la traiter comme ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de le questionner. Yessia Jinan n'a pas dit un mot. À la place, c'est son ami qui m'a insulté la première. T'as pas honte? Oser espionner notre conversation? Je te préviens, si tu oses ébruiter cette histoire. Elle n'avait pas encore fini. Yessia Jinan a jeté un regard froid sur mon visage ordinaire. Et alors, même si tu as entendu,
Même si tu le dis à Miao, tu crois qu'elle va te croire? Aussitôt, un rire moqueur a éclaté autour de moi. J'ai serré les poings et j'ai tourné les talons pour partir. Même si Menjiao ne m'aime plus, je ne peux pas rester les bras croisés et la regarder voir ses sentiments sincères piétiner. J'ai envoyé un message à Manjiao Yuzian pour lui dire que je voulais la voir, mais elle m'a dit de d'abord rentrer au clan et que nous parlerions là-bas. Je suis retourné au clan en toute hâte. J'ai découvert que tout le monde était rassemblé dans la grande salle. À peine entré, j'ai été accueilli par les regards glacials de tout le monde. Le visage de Manjiao Yuxian était sombre et effrayant. À côté d'elle, quelqu'un s'est moqué sarcastiquement. Tiens, tiens, le traître qui a volé la coupe sacrée ose revenir. Pourquoi perdre son temps à lui parler? C'est la coupe sacrée que nous avons risqué nos vies pour obtenir. Et ce type moche l'a volée. Il doit être aigri que la chef du clan l'ait quitté, alors il a utilisé cette sale ruse pour se venger. Quel idiot méchant. Ces paroles cruelles m'ont poignardé comme des couteaux, me laissant pétrifié sur place. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Soudain, Yessia Jinan a pris la parole d'un ton glacial. Shinyun, tu arrives juste à temps. Rends la coupe sacrée que tu as volée. Sinon, n'espère pas rester dans le clan. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réagi. Yessia Jinan était en train de me piéger. Je me suis empressé d'expliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai prise. Je n'ai jamais touché la coupe sacrée. Je n'avais pas fini de parler que Yessia Jinan m'a interrompu. Sa voix avait un ton d'impuissance mêlé de pitié. Mon ami t'a vu de ses propres yeux, serrant quelque chose de brillant et doré dans tes bras alors que tu partais en douce. Puis il a continué avec une expression sincère. Shinyun, je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas te venger sur tout le clan pour ça. Dès qu'il a dit ça, un tumulte a éclaté autour de moi. Shinyun, serais-tu jaloux parce que Jinan est beau et gentil? Jaloux que tout le monde l'apprécie. Quelqu'un a dit avec un rire froid. Sale moche, rends la coupe sacrée tout de suite. Ou ne nous reproche pas d'être désagréable. Je suis resté immobile. Mes oreilles bourdonnaient de moqueries blessantes. Mon cœur me faisait mal comme s'il était poignardé. 3 ans à tout donner pour ne recevoir en retour que ce genre de soupçons. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que beaucoup d'entre eux avaient été personnellement guidés par moi. J'ai lentement tourné la tête. Et j'ai regardé vers Manjiao Yuxian. Mon regard était rempli d'incompréhension. Même toi, tu ne me crois pas, Manjiao Yuxian? Elle est restée silencieuse. Elle se contentait de me fixer de ses yeux froids. Ce regard était aussi tranchant qu'une lame de rasoir, me laissant sans voix. Après un long moment, j'ai baissé la tête pour regarder Yessia Jinan. Mon cœur était vide. Finalement, je n'ai pu couvrir la bouche, impuissant. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le coin des lèvres de Yessia Jinan s'est retroussé en un sourire. Tu as dit que ce n'était pas toi, et je ne veux pas t'accuser à tort. Que dirais-tu d'ouvrir ton sac devant tout le monde pour qu'il voie? Comme ça, tu pourras aussi prouver ton innocence. Je comprenais parfaitement qu'il voulait seulement m'humilier. Qui laisserait les autres fouiller son sac si facilement? Cette sensation n'est pas différente de se faire fouiller ses bagages en public dans la vraie vie, douloureux et humiliant. Yessia Jinan a fait ça simplement pour me forcer à partir de moi-même, mais il ne s'attendait pas à ce que j'ai déjà prévu de partir. Seulement, avant de partir, je ne voulais pas porter l'étiquette de voleur. J'ai serré les poings. Malgré tout, j'ai ouvert le sac. Lorsque l'interface du sac est apparue, un panneau transparent s'est matérialisé sous les yeux de tous. Les pages d'objets défilaient une par une. Il n'y avait aucune trace de la coupe sacrée, à part quelques objets du quotidien. La seule chose qui sortait du lot était une perle, un bijou de niveau céleste, qui brillait intensément. Le pendant de jade Phénix cherche Phénix. En voyant cette paire de pendants de jade, tout le monde a retenu son souffle. Il faut savoir que c'était un bijou extrêmement rare. Sur tout le serveur, il n'y en avait même pas 10. Je n'ai pu qu'esquisser un sourire amer face à cette scène. À l'origine, c'était le cadeau que j'avais préparé pour Menjiao pour notre 3e anniversaire, mais maintenant, il semblait qu'elle n'en avait plus besoin. Menjiao Yuxian est restée silencieuse, mais j'ai remarqué une lueur d'émotion complexe dans ses yeux. J'ai fermé le sac calmement. Je me suis retourné et j'ai dit à la foule. Je suppose que vous avez bien vu. Mon innocence est prouvée. Personne. A-t-il répondu. Ça m'était égal de toute façon. En silence, j'ai rangé mes affaires, j'ai ouvert l'interface du système et j'ai directement appuyé sur le bouton pour quitter la guilde. Le système a affiché une notification. Guerrier Ginyun, confirmez-vous votre souhait de quitter la guilde Chonghua? À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Que chacun suive sa propre voie. J'ai immédiatement appuyé sur le bouton de confirmation. Juste après, une annonce a retenti sur tout le serveur. Le leader du classement de soutien, Elo Ginyun, a quitté la guilde Chonghua. Le classement de la guilde a chuté de 2 places. Nous espérons que les guerriers continueront à faire de leur mieux pour maintenir la gloire de la guilde. Ce retournement de situation inattendu a laissé tout le monde stupéfait. Aussitôt, quelqu'un a chuchoté. Quitter la guilde pour une si petite chose, c'est non seulement petit, mais aussi arrogant. Je suis resté paralysé pendant quelques secondes. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais à la fin, j'ai juste laissé échapper un petit rire. J'ai tourné le dos, et j'ai quitté la grande salle, cet endroit auquel j'avais autrefois consacré toute mon âme, jurant en silence de ne jamais y revenir. Après m'être déconnecté du jeu, j'ai retiré mon casque de réalité virtuelle. La chambre familière est réapparue sous mes yeux. Tout ce qui venait de se passer ressemblait à un rêve,
Mais la douleur sourde dans ma poitrine me rappelait que tout était bien réel. Je me suis forcé à ne pas penser aux problèmes du jeu, j'ai pris ma tablette graphique et j'ai continué à peaufiner le design. Après plusieurs heures de lutte contre la date limite, j'ai finalement terminé le travail. J'étais sur le point d'envoyer le croquis à Liu Miao. Ma main a glissé et j'ai cliqué sur son profil personnel. La publication la plus récente datait d'il y a 1 heure. Une photo d'elle, appuyée de manière intime contre un garçon. La légende disait Jinan. Pour t'atteindre, ça m'a pris 6 ans. Parce que tu aimes les jeux vidéo, je me suis aussi efforcé d'apprendre à concevoir des jeux. Je suis resté à fixer cette photo pendant un long moment. Et soudain, j'ai tout compris. Le personnage de jeu que j'étais en train de concevoir était en fait quelque chose que Liu Miao avait spécialement préparé pour Yue et Jinan. Avec ma réputation d'illustrateur, mes honoraires de base n'étaient pas si bas, mais comme c'était une demande de Liu Miao, j'ai accepté de baisser mon prix pour prendre ce projet si complexe. Et pourtant, maintenant, j'avais l'impression que tous mes efforts avaient été vains. Après un long silence, j'ai ouvert la fenêtre de discussion avec Liu Miao. J'ai lentement tapé une phrase. Mademoiselle Liu, je suis désolé, mais pour des raisons personnelles, je ne peux pas continuer ce projet. Je paierai le dédommagement comme stipulé dans le contrat. À peine avais-je envoyé le message que plusieurs autres sont arrivés à la suite, mais je n'en ai lu aucun. J'ai vérifié le solde de mon compte, et j'ai découvert qu'après avoir payé la pénalité, le montant restant était dangereusement bas. J'ai commencé à paniquer. J'ai pensé qu'il fallait que je trouve un nouveau projet rapidement. Dans un avenir proche, il faudrait que je joue moins. Et c'est ainsi que j'ai été occupé toute la journée avant d'aller me coucher. C'est alors que Liu Miao a soudainement appelé. J'ai hésité un moment avant de répondre. J'ai parlé d'une voix calme. Que se passe-t-il? De l'autre côté du fil, il y a eu une nette pause. Puis j'ai entendu sa voix grave. Maître Y, je suis en bas de chez vous. Pouvons-nous parler en personne de l'annulation du contrat? J'ai supposé qu'elle avait obtenu mon adresse par mon agent. Après réflexion, je l'ai laissé monter. À peine ai-je ouvert la porte que j'ai senti son regard inquisiteur. Elle a demandé avec méfiance, Maître Y, vous portez un masque même à la maison? J'ai répondu calmement. C'est une allergie saisonnière. À ce moment-là, je voulais juste régler ça rapidement et couper complètement les ponts avec elle. Pendant que je servais le thé, la voix de Liu Miao a retenti derrière moi. Maître Y, vous jouez aussi à ce jeu? Je me suis retourné. Son regard s'est posé sur mon équipement de jeu. J'ai baissé la voix. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Elle a jeté un coup d'œil au casque qui était encore en train de charger. Son regard s'est assombri un instant. Puis, elle s'est immédiatement retournée et a dit « Si vous trouvez que le dédommagement pour l'annulation n'est pas raisonnable, je peux vous payer 10 fois le prix du marché. C'est ma limite. » Mais pour moi, dessiner n'a jamais été une question d'argent, ai-je répondu avec indifférence. Mademoiselle Liu peut parfaitement payer ce prix. Elle peut trouver un autre studio avec qui collaborer. Liu Miao a froncé les sourcils, un peu confuse. Nous avons toujours très bien collaboré. Pourquoi insistez-vous pour annuler le contrat? Mon cœur s'est serré violemment. Je n'ai plus pu contenir mes émotions. On m'a brisé le cœur, je ne peux pas dessiner. C'est une raison suffisamment claire. À peine avais-je fini de parler que la pièce a été plongée dans un silence de mort. Liu Miao a regardé, stupéfaite, le jeune homme en face d'elle. Bien que le masque couvre plus de la moitié de son visage, ses yeux étaient incroyablement beaux. Le genre d'yeux qu'on ne peut pas oublier après un seul regard. Soudain, ils lui ont semblé très familiers, mais elle ne pouvait pas se souvenir où elle les avait vus, comme s'ils étaient séparés par une fine brume. Liu Miao s'est doucement éclairci la gorge. Je vous donne 3 jours pour y réfléchir. Dans 3 jours, décidez si vous voulez continuer la collaboration. La porte s'est ouverte, puis s'est refermée. Derrière moi, il ne restait plus que le bruit doux de la porte qui se fermait. Se refermait. Sur la table, la tasse de thé fumait encore, mais la personne était déjà partie. Je me suis reconnecté au jeu. J'ai réapparu à Fadu, dans la zone des débutants. Mes compétences en forge, alchimie et pêche avaient déjà atteint le niveau maximum. La paire de pendentifs A de Fen Huang, c'est aussi moi qui l'ai fabriquée. En tant que joueur lifestyle, j'ai installé un stand dans la zone sociale pour vendre quelques équipements de base. Les affaires marchaient plutôt bien. C'est alors qu'une silhouette familière, habillée de façon tape, à l'œil, s'est approchée. C'était Yue Jinan. En le voyant, je me suis souvenu de la photo d'hier sur le compte de Miao Yuxian. Hier, je n'y avais pas prêté attention. Aujourd'hui, j'ai réalisé que le profil de Yue Jinan ressemblait un peu au mien dans la vraie vie. J'ai froncé les sourcils et demandé froidement « Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Il a rétorqué « Vends-moi cette paire de pendentifs en jade de niveau céleste. » A dit Yue Jinan d'un ton autoritaire. « De toute façon, ce n'est qu'un objet de couple, ça ne te sert à rien de le garder. »« Regarde ce prix, a-t-il dit en faisant un geste de la main, un prix à presque la moitié de sa valeur marchande. Je n'avais aucune envie de discuter avec lui. Je l'ai rejeté directement, pas à vendre. Après mon refus, son visage s'est immédiatement assombri. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois, ou tu le regretteras. Mais je suis resté de marbre. Après tout, je ne ressentais plus rien pour Miao Yuxian. Je ne voyais vraiment pas ce qui aurait pu me blesser davantage. Mais je ne m'y attendais absolument pas. Alors que je sortais de la ville pour récolter des matériaux, un groupe de personnes m'a soudainement encerclé.
Le guerrier qui les menait m'a fusillé du regard. Alors, c'est toi. Non seulement tu es moche, mais en plus, tu as le cœur pourri. Notre dieu Yue Jinan a voulu t'acheter quelque chose, et toi, tu as pris la compte et tu t'es barré. Tu oses t'en prendre à notre dieu? Tu nous as demandé la permission, peut-être. Allez les frères, tuez ce moche pour venger notre dieu. Sans un mot de plus, ils m'ont encerclé et ont engagé le combat. Même si je suis le meilleur support du jeu, ils étaient beaucoup trop nombreux. Finalement, ils m'ont tué et je suis retourné au point de résurrection. Après être réapparu, j'ai ouvert le forum pour voir ce qui se passait. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris ce qui s'était passé. Il s'avère que Yue Jinan avait délibérément répandu une rumeur pendant son direct, disant que j'avais pris l'argent et que je m'étais enfui. Dans la vidéo, il pleurait à chaudes larmes. Je voulais juste rendre l'appareil à Miao Yuxian, racheter le pendentif AD Fen Wang à Xinyun. Il avait clairement accepté. Il a reçu la compte et a soudainement changé d'avis. Il m'a même bloqué. Ses fans ont immédiatement explosé de rage. Ce genre d'escroc devrait être signalé à la police. Les salauds font toujours des coups bas. Xinyun, tu vas pas le rendre, espèce de fumier? Qui vient avec moi donner une leçon à ce moche? Je regardais l'écran rempli d'insultes cruelles. J'ai serré les poings. Maintenant je comprenais enfin. Yue Jinan ne voulait pas seulement m'expulser de la guilde. Il voulait me faire disparaître de ce monde virtuel. Il ne me laissait même pas la chance d'être un joueur occasionnel. J'ai hurlé pour me défendre sur le canal général du serveur, je n'ai jamais pris son acompte. Que celui qui continue de me calomnier apporte des preuves. Je ne m'attendais pas à ce que cela déclenche une vague de moqueries. C'est à mourir de rire. Vous croyez vraiment qu'un type aussi beau gosse inventerait un truc pareil? Ce serait comme croire que je suis le roi du monde. Yue Jinan est beau et riche. Même la grande maître Miao Yuxian le protège. Pourquoi s'embêterait-il à nuire à un moins que rien comme toi? J'ai entendu dire qu'il s'est fait virer pour avoir volé la coupe sacrée. Il a déjà un passif. Les rumeurs sont devenues de plus en plus folles. À la fin, l'histoire disait que je volais les gens au grand jour. Ce qui m'a le plus glacé le sang, c'est que ceux avec qui j'avais combattu côte à côte pendant 3 ans, ses compagnons d'armes. Pas un seul d'entre eux n'est venu me défendre. J'étais pris au piège dans un cercle de mort, seul, sans aide, entouré de cris de fureur. Même si le jeu n'avait qu'une sensation de douleur de 10%, être frappé en continu devenait presque insupportable. Une personne normale aurait abandonné depuis longtemps, mais j'étais têtu. Je mourais, encore et encore. Encore et encore. Malgré la douleur, je ne cédais pas cet objet. Encerclé à nouveau, j'étais acculé. Alors, au milieu de la foule, j'ai vu Miao Yuxian. Elle a crié froidement « Arrêtez-vous tous !» Les gens se sont immédiatement arrêtés. Elle s'est approchée et s'est placée devant moi. Son ton était déterminé. Personne ne peut le toucher. Une seule phrase m'a apporté un réconfort infini, comme si elle me protégeait encore, comme avant. J'ai immédiatement senti mes yeux me piquer. Ma voix s'est étranglée en un murmure, mais la seconde d'après, elle m'a regardé de haut. Son regard est devenu glacial, et elle a dit avec indifférence « Donne cet objet, et on considérera cette affaire comme réglée. » Je suis resté paralysé. Je l'ai regardé, sans pouvoir y croire. Mes lèvres tremblaient. Même toi, tu crois que je ferais une chose pareille? Pendant 3 ans, on s'est toujours entraidés. Chaque fois que tu me donnais un objet, je te donnais en retour un équipement de valeur. À tes yeux, suis-je vraiment quelqu'un qui trahirait sa parole pour si peu d'argent? Miao Yuxian n'a rien dit à ce moment-là. Yue Jinan est sorti de derrière elle, tirant doucement sur sa manche. Son beau visage affichait une expression inquiète. Quelle injustice! Mademoiselle Miao, oubliez ça, je n'ai plus besoin de cet argent. À peine eut-il fini de parler que l'hésitation dans les yeux de Miao Yuxian s'estompa instantanément. Elle me regarda froidement. Son regard était aussi tranchant qu'une dague. Si c'est comme ça, alors ne me le reproche pas. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, elle ouvrit l'interface du jeu et publia une annonce sur tout le serveur. Une prime est offerte pour la tête de Guying Xinyun. 5 pièces d'or pour chaque fois qu'il sera tué. Le serveur tout entier explosa instantanément. Mon Dieu, 5 pièces d'or pour une seule vie, c'est vraiment une déesse qui gâte son petit ami. Les gars, allons chercher cette prime. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les moches sont à un autre niveau. La vie de Xinyun vaut plus que celle du boss final. En entendant les moqueries et les murmures stupéfaits autour de moi, mon cœur se glaça. Chaque mot de l'avis de recherche était un poignard dans ma poitrine, bien pire que la persécution précédente. En apparence, je me tenais droit, mais à l'intérieur, j'étais anéanti. En voyant la foule m'encercler, je n'ai pas résisté. Je me suis déconnecté. De retour dans le monde réel, j'ai enfoui mon visage dans les draps, mon oreiller trempé de larmes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les 3 jours suivants, je ne me suis pas connecté au jeu. Je n'ai fait que dessiner en attendant le jour de ma rencontre avec Liu Miao pour annuler le contrat. 3 jours plus tard, elle appela ponctuellement. Elle m'a donné rendez-vous dans un café pour discuter de la résiliation du contrat. Je n'ai pas refusé. J'ai mis un chapeau et un masque et je me suis rendu à l'adresse indiquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme se tienne à côté d'elle. Elle a souri en le présentant. C'est mon petit ami, Song Yinyan, le streamer Yuesian. Je suis sûr que Maître Gu a déjà entendu parler de lui. Le regard de Liu Miao envers Song Yinyan était tendre comme de l'eau. J'ai levé les yeux pour le regarder et j'ai parlé calmement. Je ne me bats pas pour un streamer de jeux vidéo. Le visage de Song Yinyan s'assombrit instantanément et il laissa échapper un grognement.
Miao a dit qu'elle t'avait déjà assez payé. Si tu tiens à ta peau, finis ce dessin tout de suite. Ne fais pas le malin. Fais attention, ou je m'assurerai que tu ne puisses plus survivre dans ce milieu. J'ai déjà dit que je ne dessinerai plus. Je suis allé droit au but. J'ai poussé la carte bancaire juste devant Liu Miao. J'ai consulté un avocat. Voici l'indemnité pour rupture de contrat. Le mot de passe est 6-0. Je vous laisse. Juste au moment où j'allais me lever pour partir, Liu Miao m'a soudainement arrêté. Maître Gu. En réalité, j'ai préparé ce projet pour mon petit ami. C'est un rêve que je chéris depuis 6 ans. Peu importe les difficultés qui se présentent, j'espère toujours que vous terminerez le design de ce personnage. Si vous avez le moindre problème, dites-le moi. Je trouverai un moyen de le résoudre. En l'entendant, j'ai serré les poings, si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Elle était capable de tout planifier pour Song Yinyan. Mais avec moi, elle était si impitoyable. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir mes émotions. J'ai laissé échapper un rire moqueur. Pourquoi? Je suis Gu Ying Xinyan. Est-ce que cette raison est assez claire? Après avoir dit ça, j'ai tourné les talons et je suis parti sans un regard en arrière. En rentrant chez moi, je me suis effondré sur le canapé. J'avais l'impression que j'étais sur le point de m'écrouler devant Liu Miao. La dignité que j'avais tant lutté pour préserver venait finalement de voler en éclats. Après le dîner, Liu Miao n'a plus envoyé un seul message. Tout semblait terminé. J'ai forcé un sourire, mais les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un appel de mon agent. Shin-Yun, tu t'es fait démasquer sur Internet. J'ai tout de suite repris mes esprits. J'ai ouvert mon téléphone en hâte et j'ai découvert qu'on avait vraiment publié quelque chose sur moi sur Weibo. Le contenu disait « Quelle surprise !» Ce célèbre illustrateur s'avère être la personne reconnue par la communauté des joueurs comme étant la plus moche. Il a également été accusé d'escroquerie et de rupture de contrat. Yinyan a de nouveau fait un direct. Dans la vidéo, il pleurait en racontant. Tout le monde sait que Miao a développé un jeu pour moi et a engagé Gu Ying Xinyan pour le design original du personnage. Mais qui aurait imaginé que, par jalousie, il abandonnerait soudainement le projet alors qu'il était sur le point d'être terminé, provoquant un retard dans tout le développement du jeu. Je veux juste dire à Shin-Yun que si je t'ai offensé en quoi que ce soit, je te présente mes excuses, mais s'il te plaît, ne trahis pas les efforts que Miao a consacrés au cours des 6 dernières années. Après avoir parlé, il a même publié une photo. Sur la photo, j'apparaissais avec une casquette et un masque, mais elle avait été délibérément photoshopée pour me faire paraître bossu. À peine avait-il publié sur Weibo que la section des commentaires a explosé. Au début, j'aimais bien cet illustrateur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si mauvais caractère. C'est vraiment le type le plus moche du jeu vidéo. Il n'ose même pas montrer son visage. Il est tellement laid que ça fait peur. Heureusement qu'il a conscience de son apparence et qu'il porte un masque en sortant pour ne pas effrayer les gens. L'avalanche d'insultes a même affecté mes collaborations précédentes. J'ai appelé Liu Miao en urgence, mais impossible de la joindre. À ce même moment, Liu Miao raccrochait le téléphone avec indifférence, son regard perdu sur la photo affichée à l'écran de son téléphone, ordinateur. La photo montrait un garçon en uniforme scolaire, avec un visage impassible. C'était le garçon dont j'étais, secrètement amoureuse à l'université. Après cette photo, il a complètement disparu. Pendant 6 ans, je n'ai eu aucune nouvelle de lui, ce qui en a fait l'amour idéalisé et éternel de mon cœur. Song Jinan s'est approché et m'a enlacé par derrière. Arrête de regarder cette vieille photo, Menyao. Je suis juste devant toi. Pourquoi tu ne me... J'ai fixé la photo un instant de plus. Ma voix est devenue grave. Tu ne ressembles pas vraiment à la personne. Sur la photo. Le visage de Song Jinan s'est crispé, mais il a rapidement forcé un sourire. De nombreuses années ont passé. Qui ne change pas? Ce n'est plus moi, peut être. C'est vraiment juste ça? Je n'ai pas répondu. Mon regard allait et venait entre la photo et le visage de Song Jinan. Bien que ses traits aient conservé un air du passé, je sentais que quelque chose ne collait pas. Alors que les internautes m'attaquaient sans pitié, Song Jinan m'a soudainement appelé. Son ton était dur. Si tu termines le dessin, on considérera cette affaire réglée. Vois l'indemnité et le paiement comme une compensation pour le préjudice moral. Tu peux aller sur internet et m'accuser si tu veux, mais réfléchis. Qui va te croire? J'ai raccroché sans hésiter. Non. Seulement j'ai accepté, mais j'ai aussi publié sur Weibo. J'ai déjà payé le dédommagement. Plus jamais de ma vie je ne dessinerai pour. Je suis comme ça depuis que je suis enfant. Personne ne me force à faire quelque chose que je ne veux pas. Mais finalement, je n'ai pas pu résister à l'envie de me connecter au jeu. À peine entré, tout le serveur s'est mis à me traquer. Je suis morte plusieurs fois d'affilée. J'ai failli perdre tout mon équipement. Heureusement, j'ai été assez maligne pour ranger la paire de boucles d'oreilles en jade dans l'entrepôt officiel. Je ne pouvais la lâcher pour rien au monde. Depuis, j'ai appris à cacher mes objets secrets. Cette fois, j'ai cherché une carte éloignée et je me suis rapidement caché dans les buissons. J'étais caché quand j'ai soudain entendu un rire sec à côté de moi. Tu es bien Wanshin? Yun, celui que tout le serveur recherche, n'est-ce pas? Mon cœur s'est arrêté, je me suis retourné vers la voix. Je n'ai vu qu'une femme, vêtue de noir. Elle portait un masque et était paresseusement appuyée sur une bûche flottante. À côté d'elle, il y avait une canne
Si elle n'avait pas parlé, j'aurais cru que c'était un PNJ. J'ai demandé prudemment, tu viens toi aussi pour la Nama? Récompense pour me tuer? Elle a ri doucement, et a dit lentement. Je ne tue pas les gens pour si peu d'argent. Je suis seulement curieuse. Vu comment tu te fais traquer, pourquoi tu ne leur donnes pas simplement cet objet? Je suis restée silencieuse un instant, en me disant qu'il faut bien vivre avec un peu de dignité. Peu importe si les autres ne le comprennent pas. Juste au moment où j'allais changer de cachette, elle a soudainement parlé. Tu veux m'engager pour que je t'aide? Je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne en noir a dit sans détour, utilise l'objet qu'ils veulent comme paiement, et moi, je t'aiderai à tous les tuer pour te venger. Qu'en dis-tu? Marché conclu. Sur ce, elle a ouvert son panneau de personnage. Un titre brillant d'une lumière dorée est apparu, l'assassin numéro 1 sous les cieux. L'évaluation du système était encore plus exagérée. Elle tue un homme tous les 10 pas, parcourt 1000 lieues sans laisser de traces, l'experte numéro 1 du monde des arts martiaux. Il s'est avéré qu'elle était la chef du classement des assassins, la mystérieuse et fantomatique Lynn. Face à un tel exploit, j'étais si stupéfaite que je ne pouvais plus prononcer un mot. J'ai serré puis desserré mon poing. D'accord. Même si ma voix tremblait, elle était ferme. Une demi-heure plus tard, dans la ville principale de Luoyang, je suis sorti du Furtis. Point de téléportation. Je me suis rendu à la base de la guilde où je n'étais pas retourné depuis longtemps. Je suis tombé nez à nez avec Meng Yuxian et Song Jinan qui sortaient par la porte principale. Notre trio a immédiatement attiré une foule de curieux. Ce voleur ose encore se montrer. Il en a vraiment marre de vivre. Il croit que plus la punition n'était pas assez sévère. Il est venu supplier le dieu Jinan de lui pardonner. Il a escroqué tant d'argent au dieu, a rompu sa promesse, et il a encore le culot de venir demander pardon. Il n'a vraiment aucune honte. Ne gaspillez pas votre salive pour lui. Qu'il meure encore 5 fois, et je serai gagnant. La foule de badauds s'est lentement approchée. Meng Yuxian a levé la main pour leur dire de s'arrêter. Elle m'a demandé froidement, qu'est-ce que qu'a? Tu fais encore ici? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit mot pour mot. Je suis venu réclamer justice. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un éclat de rire tonitruant a retenti autour de moi. Ce moche de Wan Xinyu n'ose encore être terre. Aussi arrogant. Il a dû perdre la tête. Allez, faites vos paris, combien de fois il va mourir aujourd'hui? Je parie sur 30. Le dieu Jinan a aussi laissé échapper un rire méprisant. Tu ne comptes que sur toi-même? Il n'avait pas encore fini de parler, quand soudain, une rafale de fumée noire est apparue à côté de moi, captant instantanément l'attention de tous. Cette fumée, tel un fantôme, s'est glissée rapidement à travers la foule et a foncé droit sur Song Jinan. Meng Yuxian a réagi extrêmement vite. Elle est immédiatement intervenue pour bloquer l'attaque surprise, mais l'ombre noire. Elle était rapide comme l'éclair. Après une série d'attaques, Song Yinyan est devenue toute pâle et a hurlé. Son corps entier s'est transformé en un point lumineux et a disparu. Immédiatement après, le système a diffusé une annonce. Yi Xiang a éliminé Song Yinyan avec succès. En même temps, elle a obtenu les succès 100 pas, feuilles de saule et coups mortels. Réussir ça alors que les dégâts sont réduits de moitié en ville. Une telle force est vraiment terrifiante. Toutes les personnes présentes ont pâli. La fumée noire s'est lentement dissipée, révélant une silhouette entièrement vêtue de noir. Elle portait un masque, et bien qu'elle se soit déguisée de manière très discrète, l'emblème doré au-dessus de sa tête qui disait l'assassin numéro 1 sous les cieux était extrêmement éblouissant. Mon Dieu, ce n'est pas Jin Suang? Pourquoi est-elle apparue si soudainement? Je pensais que quelqu'un utilisait un cheat. Même Men Jiao n'a pas pu lui tenir tête. Pourquoi cette experte est-elle venue ici? Le visage de Miao Yuxian s'est terriblement assombri. Elle a fixé Jin Suang du regard et a demandé d'une voix froide. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux nous affronter, nous le clan Chong? Elle n'a même pas daigné la regarder, se contentant de dire froidement qu'il y aurait une annonce dans le jeu. À partir de maintenant, chaque fois que Wan Xingun mourra, Song Yinyan mourra aussi. Après avoir dit ça, elle m'a emmené avec elle. Bien qu'il y ait eu beaucoup de monde autour, personne n'a osé nous arrêter. Cette nuit-là, le forum du jeu est devenu complètement fou. Tout le monde parlait d'Annie Yang. Cette experte n'était-elle pas censée être toujours aussi mystérieuse qu'un fantôme? Avant, elle n'apparaissait même pas pour des offres faramineuses. Pourquoi est-elle intervenue cette fois pour un type moche? Cet après-midi, quelqu'un a tué Xin Yun plusieurs fois et, résultat, En Yang est vraiment allé tuer Song Yinyan. Elle a même fait éruption directement dans le clan ennemi. Quelle démonstration de force, non? N'est-ce pas une gifle en pleine face pour Mengao? C'est vraiment incompréhensible. D'abord Mengao, maintenant Han Yang. Pourquoi toutes ces expertes s'intéressent-elles à ce type moche? Le forum était en feu. Qu'importe de gagner ou de perdre dans un jeu. Dans la vraie vie, Men Jiao est une PDG autoritaire et Yin est un dieu parmi les hommes. Yi Xiang et Xin Yun sont si forts qu'ils se montrent aussi. On verra bien qui a l'identité réelle la plus impressionnante. Le lendemain, j'ai reçu de manière inattendue un message privé de Miao Yuxian. Je vais déclarer une guerre de clan à Han Yang. Tu ferais mieux de t'éloigner d'elle. En voyant ce message, j'ai froncé les sourcils. Depuis que Miao Yuxian avait ignoré l'opinion publique qui se répandait sur le net, laissant Song Yinyan diffuser des rumeurs.
et mettant même ma tête à prix. Les sentiments que nous avions autrefois étaient complètement brisés. C'est clairement elle qui a laissé tomber en premier. J'ai seulement répondu froidement. En quoi ça te regarde? Puis j'ai ouvert ma liste d'amis et le système a demandé. Confirmer l'ajout de la cavalière Miao Yuxian à la liste noire. J'ai appuyé sur confirmer sans la moindre hésitation. Les jours suivants, avec chaque défaite de Song Yinyan aux mains de Jin Xuang, la prime sur ma tête a finalement été retirée. Bien que Wan Xingun soit toujours insulté sur tout le réseau, plus personne n'osait me traquer. Tout le monde avait peur de devenir la prochaine cible de Jin Xuang. J'ai enfin pu marcher ouvertement dans les rues de Luoyang, mais une amertume indescriptible m'a envahi le cœur. Était-ce un élan d'émotion? J'ai passé une nuit blanche pour terminer une peinture. Sur la peinture, Jin Xuang portait la tenue noire qu'elle avait lors de notre première rencontre, debout sur un toit. Elle contemplait la ville scintillante de Luoyang. Son regard froid était comme une lame aiguisée, comme si rien au monde n'était digne de son attention. En regardant cette peinture, mon cœur n'a pas pu se calmer pendant un long moment. Dernièrement, ma vie a été un chaos, mais c'était une peinture que j'avais faite de tout mon cœur, et c'était aussi l'œuvre dont j'étais le plus satisfait. J'ai envoyé un message à Jin Xuang. Merci de m'avoir accompagné ces derniers jours. En plus de l'objet que je t'ai promis, je veux t'offrir une peinture. Jin Xuang a refusé catégoriquement. Ce n'est pas la peine. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai pris une photo de la peinture et la lui ai envoyée. En moins de 3 secondes, elle a changé d'avis. D'accord, j'accepte. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Envoie-moi l'adresse, je te l'enverrai. L'autre partie a rapidement envoyé sa position. Voyons-nous en personne. Je t'invite à manger. C'est le nouveau restaurant français qui a ouvert en centre-ville. J'ai un peu hésité, mais j'ai quand même accepté. Rendez-vous ce week-end. À ce moment-là, au restaurant. Le gérant informait Liu Menjio. Tout a été arrangé. Bien que certains clients aient déjà réservé, nous allons tout annuler. Nous nous assurerons qu'il n'y ait aucun contretemps pour la fête de fiançailles de ce week-end. Il préparait une surprise pour Song Yinyan. Il était incroyablement excité, mais le cœur de Liu Menjiao restait de marbre. Elle ne comprenait pas. Elle était sur le point d'épouser l'homme qu'elle avait aimé pendant 6 ans. Pourquoi ne ressentait-elle aucune émotion? Liu Menjiao prit son téléphone par habitude, ouvrit la fenêtre de discussion avec moi et vit cette phrase. En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Son cœur s'irrita encore plus. Elle fixa l'écran pendant un long moment. Finalement, Liu Miao ne put s'empêcher d'envoyer un message. Je me fiance ce week-end. Tu peux venir? À peine le message envoyé, un point d'exclamation rouge apparut. Le destinataire l'avait supprimé de sa liste d'amis. Ses doigts se crispèrent soudainement. L'écran du téléphone devint blanc sous la pression. En un clin d'œil, le week-end arriva. Je suis sorti de chez moi avec un masque, à peine arrivé à la porte du restaurant, avant même que je puisse ouvrir la bouche. La réceptionniste agitait déjà les mains précipitamment. Excusez-moi, aujourd'hui le restaurant est entièrement réservé. Nous n'acceptons pas d'autres clients. Je suis resté figé un instant, et j'ai baissé mon masque. Mon ami a fait une réservation. Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît? Mais elle est soudainement devenue silencieuse. J'ai levé les yeux, la réceptionniste me regardait, stupéfaite. Je lui ai rappelé à voix basse, bonjour. La réceptionniste sembla sortir d'un rêve. Son visage devint tout rouge. Elle hocha la tête à plusieurs reprises précipitamment. Ah, bien sûr, vous pouvez entrer directement, dit-elle en montrant à la hâte l'intérieur du restaurant en attendant que j'entre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a semblé reprendre ses esprits. Elle se couvrit le visage de ses 2 mains et murmura « Mon Dieu, cette beauté est d'un autre niveau. » Pas étonnant que la PDG autoritaire ait réservé tout le restaurant pour lui. À ce moment-là, le restaurant était en pleine effervescence. Cette demande en mariage était d'une ampleur sans précédent. Non seulement Song Yinyan avait invité ses fans locaux comme témoins, mais pour que ceux qui habitaient loin puissent aussi participer, il avait même lancé une diffusion en direct pour tout l'Internet. Toutes les personnes présentes discutaient avec enthousiasme. À partir d'aujourd'hui, notre dieu Yinyan devient officiellement l'homme d'une autre. Même pas en rêve. On dit que la déesse Miao est belle, riche, et en plus, elle est follement amoureuse. Nous, on se contente de regarder. S'il fallait lui trouver un seul défaut, ce serait probablement ce fameux Gu Yingyun, ce type moche qui l'a harcelé pendant 3 ans. Si ça avait été moi, je ne l'aurais pas supporté aussi longtemps. J'espère que ce type viendra voir ça. Ça le ferait crever de rage, c'est sûr. La musique de cérémonie commença à retentir. Liu Miao fit son entrée. Des pétales de rose pleuvaient de partout. Elle fit semblant de ne rien savoir. Elle couvrit sa bouche de sa main, l'air stupéfaite. Toute la salle explosa en acclamations. Les commentaires du direct explosèrent également. C'est pas une scène classique de série à l'eau de rose, ça? Song Yinyan est vraiment magnifique. Il ressemble à un prince de conte de fées aux côtés de la déesse. Ils forment le couple parfait. Je n'arrive même pas à cligner des yeux en regardant ça. Soudain, un commentaire discordant apparut. Franchement, je le trouve assez banal. Rien à voir avec son image dans le jeu ou sur ses streams. Tout au plus, c'est un beau gosse lambda. Ce commentaire déclencha une vague de réfutation. Celui d'au-dessus est aveugle. Comment ça, il n'est pas beau? Tu aimes les mecs comme Gu Yingyun, ou quoi? Dégage d'ici si tu n'as pas de goût. Ne viens pas embêter les autres. Les gens sur place ne pouvaient pas entendre la guerre de mots dans les commentaires. L'ambiance restait incroyablement animée.
Les acclamations fusaient les unes après les autres. Dis oui. Sous le regard de tous, Song Yinyan s'avança vers Liu Miao. Il posa un genou à terre. Veux-tu m'épouser? À peine avait-il fini de parler que quelqu'un ouvrit brusquement la porte d'entrée. Une silhouette entra. Les commentaires explosèrent instantanément. Qui est cette personne? Comment peut-on être aussi beau sans aucun filtre? Liu Miao leva instinctivement la tête, mais quand elle vit clairement le visage de ce jeune homme, son cœur fit un bond. Pendant quelques brèves secondes, l'atmosphère du lieu se figea. Un silence de mort s'installa soudainement. Quelqu'un qui s'apprêtait à applaudir arrêta ses mains en plein vol. D'autres, stupéfaits, ouvrirent la bouche inconsciemment. Personne sur place ne dit un mot, mais la section des commentaires, après une courte pause, explosa de nouveau frénétiquement. Ça, c'est le summum de la beauté. C'est comme ça que j'imagine la beauté. Vous êtes fou? S'il vous plaît, ne comparez pas Yin-Yan à un tel niveau de beauté. Comment un mortel pourrait-il se comparer à un dieu? J'ai regardé la foule devant moi, qui semblait figée dans le temps. J'étais moi-même un peu déconcerté. Ce n'est qu'en voyant la silhouette agenouillée au centre que j'ai compris. Il s'est avéré que j'avais fait irruption dans leur demande en mariage sans le vouloir. J'ai froncé les sourcils, je me suis excusé, et je me suis préparé à partir. Mes mots rompirent le silence, faisant réagir Liu Miao d'un coup. Le visage du jeune homme en face d'elle correspondait à la photo de profil qu'elle avait gardée pendant 6 ans. Soudain, tout s'emboîtait parfaitement. Liu Miao se précipita en avant, sans se soucier de rien. Elle agrippa fermement mon poignet. Comment t'appelles-tu? J'ai fermé les yeux. Ma voix était froide, articulant chaque mot. Elle résonna dans tout le restaurant. Et la salle de diffusion. Je m'appelle Ye Shinjun, aussi connu sous le nom de Woojin Shinjun. À peine avais-je fini de parler que tout le restaurant a été plongé dans un silence de mort. La section des commentaires s'est arrêtée, mais juste un instant. Puis, elle a explosé violemment. C'est pas possible, on se croirait dans un film. Comment Woojin Shinjun peut-il être aussi beau? Écoutez cette voix, c'est bien la voix de Shin Yun. Avant, je regrettais encore, en pensant qu'une si belle voix appartenait à un mec moche. Il s'avère que celui qui a une belle voix ne peut pas être moche. L'expression de Song Jinan est devenue incroyablement sombre. Il s'est avancé pour prendre la main de Liu Menyao. Menyao, Shin Yun n'a sûrement pas fait exprès de gâcher la demande en mariage. Ne te fâche pas, allons-y. Song Jinan a essayé d'emmener Liu Menyao, mais elle n'a pas bougé d'un pouce. Son regard était toujours fixé sur moi. Les pupilles de Liu Menyao tremblaient légèrement. Elle a sorti une photo de la poche de sa veste. La personne sur la photo. C'est toi? Je ne l'ai pas prise, j'ai juste baissé les yeux pour la regarder. En effet, c'était moi au lycée. Elle a été prise pendant les journées sportives. Je lui ai demandé comment elle avait eu cette photo. Et avant que Liu Menyao ne puisse répondre, quelqu'un à côté est intervenu. Cette photo a été publiée sur un forum de jeu il y a 6 ans et elle est devenue virale. Beau gosse, tu ne le savais pas? A dit cette personne en regardant Song Jinan avec une expression complexe et indéchiffrable. La personne qui a posté cette photo à l'époque avait le pseudo de Yuesia Genian. J'y ai réfléchi un instant. Mon ancien colocataire s'appelait Yuesia Genian, mais il a supprimé son compte il y a longtemps. À cette époque, j'étais en terminale, complètement concentré sur mes études. Ce n'est que pendant ces journées sportives que j'ai pu me détendre un peu. Après qu'on ait pris cette photo de moi, je l'ai publiée sur Weibo. Et puis, je me suis replongé dans mes études. Des mois plus tard, après le bac, j'ai voulu me reconnecter. Mais j'ai vu qu'à cause d'un bug du système, mon compte avait été supprimé. À peine avais-je fini de dire ça que quelqu'un dans les commentaires a immédiatement répondu. C'est très courant. Dans la liste des pseudos, il y a plus de 10 personnes qui s'appellent Je ne mange pas de coriandre. Il y a aussi plein de bonbons d'aubépine, orange et pastèque, mais ce n'est pas si courant au point d'en arriver là si. Clairement, quelqu'un est en train d'usurper son identité. À peine cette phrase fut-elle prononcée que les gens présents qui avaient encore des doutes ont tout compris instantanément. Les regards allaient et venaient entre Song Jinan et moi. Le résultat était évident. Song Jinan est sans aucun doute un imposteur. C'est logique, son visage a des traces évidentes de chirurgie plastique. Il s'est sûrement fait opérer pour ressembler à la photo. Quel culot! On entendait des moqueries les unes après les autres. Le visage de Song Jinan passait du blanc au rouge. Il voulait s'enfuir. Furieux, il a dit à Menyao. Tu es à mes côtés depuis si longtemps. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de personne. Je pense que Shinjun l'a fait exprès. C'est peu être juste une coïncidence. Mais contre toute attente, Liu Menyao a retiré brusquement sa main sans même daigner le regarder. Elle se contentait de me fixer, sans détourner le regard. Pourquoi? Pourquoi as-tu changé ton visage dans le jeu? A-t-elle demandé, cherchant désespérément une réponse, mais je ne voulais plus être mêlé à tout ça. Excusez-moi, je me suis trompé d'endroit. Ce n'était pas mon intention de vous déranger. J'ai dit ça en me dirigeant vers la porte, mais la porte s'est de nouveau ouverte. Une grande silhouette est entrée, un visage parfaitement sculpté, mais qui dégageait une froide distance. Yuan, ai-je dit en regardant la personne en face de moi? Il ressemblait trait pour trait à Yin Suonyang dans le jeu, mais avec des vêtements modernes. Yin Suonyang a hoché la tête et m'a tendu la main. Désolé, je n'ai pas reçu l'appel pour annuler la réservation. Allons-y, je t'emmène ailleurs.
Au moment où j'allais bouger, une autre main m'a soudainement attrapé fermement. Shin-Yoon, écoute-moi. Je ne savais pas que la personne sur la photo, c'était toi. Sa voix tremblait, pleine de panique. Elle avait peur que la personne en face d'elle s'en aille. Tu me plais. Ça a toujours été toi. Tu me plais depuis 6 ans. J'ai reculé d'un pas, résolument. Ma voix est devenue complètement glaciale. Liu Menyao, lâche-moi. Entre toi et moi, c'est fini. Ces mots sont tombés comme un coup près. Liu Menyao était abasourdi. La scène est tombée dans un silence de mort. Elle est restée figée, puis a desserré sa prise. J'ai retiré ma main, j'ai frotté mon poignet endolori et j'ai tourné les talons pour partir. Mais soudain, quelqu'un a surgi derrière moi et a crié « Attends, ne pars pas. Tu es vraiment Woo Jin Shinjun ?» Ce ne serait pas qu'ils ont trouvé un super beau gosse exprès, juste pour se venger parce que l'avatar de l'épéiste était si moche? Cette phrase a déclenché une tempête. Des murmures ont fusé de toutes parts. C'est vrai? Est-ce que Woo Jin Shinjun veut gâcher cette demande en mariage? Il l'a fait exprès. Mais trouver un si beau gosse, c'est déjà ça de gagner. Ça semble tout à fait possible. Sinon, pourquoi l'avons-nous traité de moche pendant 3 ans pour qu'il apparaisse soudainement maintenant? J'ai entendu tellement de rumeurs de ce genre que ça ne m'affecte même plus. J'avais la flemme d'expliquer, alors j'allais partir, mais Yin Xuanyang, à côté de moi. Soudain, elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée pour regarder ces gens en silence, avec un regard glacial, attendant que tout le monde se taise. Puis, elle a lâché une phrase avec indifférence. Suis-je aveugle pour me mettre avec elle? Cette phrase a résonné dans tout le restaurant. Bien sûr, elle est aussi apparue sur le live, et les commentaires ont explosé. Cette phrase de Wanan était incroyable. N'est-elle pas en train d'insinuer que Meng Yao s'était trompé de personne auparavant? Et elle n'a pas tort. Regardez, il n'y a aucune comparaison possible entre Yue Jinyan et Wu Yinshinyan. Qu'est-ce qui a pris à Meng Yao de préférer le pire au meilleur? Le scandale continuait de grandir. Pendant ce temps, Yin Xuan et moi avions déjà quitté le restaurant. Une Maybach noire rutilante était garée au bord de la rue. Yin Xuan a ouvert la portière. C'est de ma faute. Viens, je t'emmène dans un autre restaurant. Au début, j'allais refuser, mais au moment de parler, j'ai senti que ce n'était pas approprié. Alors, j'ai ravalé mes mots. J'ai sorti la peinture et je l'ai ouverte devant elle. Wanan, voici la peinture que je t'offre. J'espère qu'elle te plaît. Wanhan l'a prise. Son froncement de sourcils s'est un peu détendu et elle a tout sauté doucement. Puis elle m'a rappelé. Mon nom est Wanan. Et le tien Yesun. J'ai souri timidement. C'est vrai. Nous appeler par nos pseudos en dehors du jeu, ça sonne bizarre. Le nouveau restaurant que Wanan a choisi était un salon privé au bord de la rivière. La nourriture était exquise. Moi qui pensais que ce genre de restaurant n'était que de la poudre aux yeux. Wanan était très occupée à écrire sur son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux une seule fois, mais elle n'a pas manqué un seul mot de ce que j'ai dit. C'est le restaurant d'un de mes amis. Il n'accepte pas les clients de l'extérieur, alors il se concentre beaucoup sur la qualité. En d'autres termes, c'est très cher. Je me suis retenu et je me suis senti un peu coupable. Je t'ai fait beaucoup dépenser. À l'origine, je voulais te remercier. Laisse-moi payer ce repas. Wanan a secoué la tête. Pas la peine. Si tu veux me remercier, aide-moi à obtenir ça, a-t-elle dit en me passant son téléphone. Sur l'écran, il y avait une affiche du tournoi annuel en duo. C'était celle de Un rêve de Yanggu, avec la récompense marquée en rouge. Je veux cette arme céleste. En échange, je te donnerai la pilule de changement d'apparence. La pilule de changement d'apparence est l'objet qui permet aux joueurs de modifier leur apparence une fois. J'accepte de participer au tournoi pour toi, mais je n'ai pas besoin de la pilule de transformation. Que je change ou non, l'image de l'épéiste démoniaque ne signifie rien pour moi. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Les doigts de Wanan ont doucement tapoté sur la table. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Comme tu voudras. Après le repas, Wanhan m'a ramené à la maison. Concernant l'opinion publique sur internet et la diffamation de Songjin à ton égard. Occupe-t'en toi-même et n'oublie pas de te connecter au jeu. Je t'aiderai à augmenter ta puissance de combat. Sur ce, Wanan a appuyé sur l'accélérateur et est parti. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le forum du jeu. J'ai découvert que c'était le chaos. Meng Yao et Wu Yinshinyun débarquent dans la demande en mariage la plus dramatique de l'histoire à Yue Jinyan. Wu Yinshinyun est un vrai tombeur. On soupçonne Yue Jinyan d'être un imposteur. J'ai cliqué pour voir. Quelqu'un avait posté l'enregistrement de la cérémonie de demande en mariage d'aujourd'hui. Une photo de moi au naturel à côté de l'apparence soigneusement arrangée de Song Yinan, la section des commentaires penchée complètement d'un côté. Cette fois, en ma faveur. Wu Yinshinyun gagne haut la main. Il l'emporte de loin, même sans maquillage. Il s'avère qu'un vrai homme n'a pas besoin de cosmétiques. Mis côte à côte, Yue Jinyan a l'air tellement faux. On dirait un nouveau riche de seconde génération, qui se la pète de façon ridicule. Ça fait longtemps que je voulais le dire. Yue Jinyan n'a jamais été si beau. Je pensais que 6 ans l'avaient fait décliner. En fait, il était faux depuis le début. Quel culot! En lisant chaque moquerie, Song Yinan a failli briser l'écran de son téléphone. Wu Yin Shinyun, tu me le payeras. Comme j'avais été critiqué par tout le réseau auparavant, mon niveau avait beaucoup baissé. Maintenant que je me prépare pour le tournoi, je dois m'entraîner dur. J'ai vu une demande d'amis de Yue Jinyan dans le jeu. Je me suis arrêté un instant.
Yin Xuan a achevé d'un coup le monstre qui se jetait sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es distrait en plein milieu d'un donjon? J'ai regardé la demande d'ami et je suis resté silencieux un moment. Ce n'est rien, j'ai juste été un peu surpris. Cela dit, j'ai ajouté US Jinyan à la liste noire et j'ai terminé le donjon. J'ai monté de 2 niveaux d'un coup, mais j'étais encore loin de retrouver ma force d'antan. On continuera à jouer demain. Va dormir tôt. Après avoir dit ça, Yin Xuan s'est immédiatement déconnecté du jeu. Je suis sorti du donjon avec l'intention de retourner en ville pour fabriquer de nouveaux objets, mais au moment précis où je suis sorti, une barrière blanche s'est soudainement dressée devant moi. J'ai baissé les yeux. À mes pieds se trouvait un immense cercle magique hexagonal. Et l'écran a changé de scène. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un autre endroit. Devant moi se tenait Meng Yao. Je lui ai immédiatement dit d'une voix froide: quelqu'un d'aussi riche que toi m'oblige à te payer cette soi-disant. En guise de compensation. Le cercle magique de tout à l'heure est un objet à usage unique dans le jeu. Son prix dans la vie réelle est de 90 000 yuan. Il peut forcer un autre joueur à se téléporter à tes côtés. Tu me détestes à ce point? Ai-je demandé calmement. Je ne te comprends tout simplement pas. Pourquoi faire tout ce foin pour me retrouver? Plus rien ne nous lie. Le regard de Miao Yuxian devint glacial. Elle s'est approchée et m'a agrippé la main avec force. Elle m'a plaqué contre le mur. Tu t'es aussi coordonné avec elle dans le donjon. Dis-moi, depuis combien de temps vous vous connaissez? Est-ce que c'était avant même qu'on se sépare? Tu avais déjà fait des donjons avec elle de nombreuses fois, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Si la fonction de spectateur de combat était encore activée, c'était uniquement grâce à notre bonne coordination. Elle soupçonnait déjà que je connaissais Jin Xuanyang depuis bien avant. Elle m'a alors demandé: Wu Yin Xinyun, est-ce que tu me trompes? Non, ai-je répondu calmement. C'est toi-même qui as dit qu'une relation dans un jeu ne voulait rien dire. Nous ne sommes que des partenaires de jeu, rien de plus. Si nous ne sommes que des partenaires de jeu, il ne peut y avoir de trahison, et encore moins d'infidélité. C'était exactement les mots que Miao Yuxian m'avait dit auparavant. Maintenant je les lui renvoyais, mot pour mot. Je l'ai écarté et me suis tourné pour partir. La voix de Miao Yuxian s'est soudainement adoucie. Et si je te disais que la personne qui m'a plu depuis le tout début, ça a toujours été toi? Que la personne que je cherchais depuis le début, ça a toujours été toi. Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Serais-tu prêt à revenir avec moi? Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, à fixer la personne en face de moi. Miao Yuxian, la numéro 1 du classement des guerriers. Le nom le plus en vogue sur les forums, la joueuse comptant le plus de fans. Dotée d'une fortune qui dépasse l'imagination du commun des mortels. Même son visage est d'une beauté telle qu'aucun filtre ne pourrait l'égaler. Une personne comme elle devrait être admirée partout où elle va. Personne ne devrait pouvoir la détester. Mais alors, pourquoi mon cœur ne ressent-il absolument rien lorsque je la regarde? Je me suis soudainement souvenu de ce qui s'était passé il y a 3 ans, dans le jeu. Le soir du festival de la mi-automne, alors que nous venions à peine de nous rencontrer. Comme aucun de nous deux n'avait de famille à proximité et que nous partagions la même solitude, nous nous étions promis de nous tenir compagnie mutuellement à partir de ce jour. Le temps dans le jeu s'écoule 2 fois plus vite que dans la vie réelle. Nous avons été ensemble dans le jeu pendant si longues années. Mais aujourd'hui, il ne reste plus qu'un soupir. Je pensais que tu étais spécial, mais c'est toi-même qui as dit la vérité, faisant voler mes illusions en éclats. Tu ne m'as jamais aimé. Tu me plais. M'a interrompu Miao Yuxian, chaque mot rempli de conviction. J'ai gardé ta photo pendant 6 ans. La seule personne qui m'ait jamais plu depuis le début, c'est toi. Jamais personne d'autre. Même lorsque je me suis mise en couple avec quelqu'un d'autre, c'était uniquement pour me rapprocher de toi. Sinon, pourquoi, au milieu de tant de rumeurs et avec tous ces gens qui disaient du mal de toi, ne t'ai-je jamais abandonné? Durant ces 3 dernières années, ne t'es-tu pas rendu compte que mes sentiments à ton égard étaient sincères? Sa voix tremblait à chaque mot. Mais je la regardais en silence. Sans dire un mot, j'ai attendu un long moment, jusqu'à ce que l'agitation de Miao Yuxian commence à se calmer. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai parlé. Et si je n'étais pas la personne qui te plaît depuis 6 ans? À peine avais-je prononcé ces mots que la panique se lisait dans son magnifique regard. Si en réalité, je n'étais pas beau, si je n'étais pas l'idéal qui te plaît tant, serais-tu quand même revenu me chercher? Miao Yuxian m'a regardée stupéfaite. Elle ne savait pas quoi dire. Silence. Nous savions tous les deux que la réponse était non. Si je n'avais été qu'une personne ordinaire, tu ne m'aurais jamais jeté un deuxième regard. Mais il est évident que nous nous sommes aimés, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Chaque mot était distinct, sans la moindre once d'émotion. Tu m'as aimé, et je t'ai aimé aussi, mais nous ne nous sommes jamais vraiment aimés au même moment, que ce soit à cause du destin ou de malentendus. Il était écrit que nous ne finirions pas ensemble. Je ne t'aimerai plus jamais. Après avoir dit ça, je ne me suis pas attardé et j'ai tourné les talons pour partir. Ma silhouette s'est dissipée sous ses yeux, ne laissant derrière elle que de petites particules de lumière tombant doucement. Miao Yuxian a tendu la main pour attraper une petite particule de lumière, mais elle n'a pas réussi à la retenir, malgré tous ses efforts. Elle l'a regardé s'évanouir dans le vent. Je dois vite augmenter ma puissance. Su-Han m'a suggéré de lancer un live stream. Pour promouvoir le jeu, le système a ses propres règles. Lorsque tu lances un stream et que tu dépasses les 1000 spectateurs, tu reçois un bonus d'expérience qui se trouve multiplié.
L'efficacité est donc doublée. J'ai hésité un peu. Est-ce que des gens regarderaient? Même si avoir révélé mon visage a un peu calmé les rumeurs, la polémique concernant l'illustration n'est pas encore terminée. J'avais peur d'être boycotté si je lançais un stream. Suan n'a pas dit grand-chose, elle a simplement murmuré 2 mots, n'aie pas peur. Ce fut comme une puissante injection d'adrénaline. Comme si toutes les rumeurs en ligne n'avaient soudainement plus aucune importance. Ce soir-là, j'ai enregistré un nouveau compte. J'ai hésité un instant en choisissant le pseudo. J'ai écrit Wu Yin Shinyun. Suhan a alors demandé: Tu ne vas pas récupérer ton ancien compte? Je me suis arrêté en pensant à mon ancien compte. J'ai secoué la tête. Pas la peine. Une fois le compte créé, je me suis connecté directement au jeu, sans aucun échauffement. J'ai lancé le live. À peine avais-je fini de tuer un petit monstre que j'ai levé les yeux. J'ai vu que le chat du live était déjà inondé de dizaines de milliers de spectateurs. Allez mon Dieu, pour un joueur support se battre comme ça, c'est incroyable. Je n'insulterai plus jamais W. Jin-kun. J'espère que dans ma prochaine vie, je serai aussi beau. Merci à tous. J'ai regardé le chat et j'ai souri. Sur Internet, il y a trop de rumeurs sans fondement, beaucoup de gens sont faciles à manipuler, je ne vais pas m'abaisser à débattre avec ceux qui ne connaissent pas la vérité. Suite à mon sourire, le chat du live s'est enflammé d'enthousiasme. Il vient de me sourire. Je n'ai plus aucun regret dans cette vie. Au milieu d'un océan de compliments, j'ai vu un commentaire. Mon pote, pourquoi tu te donnes autant de mal? Tu es un joueur support et pourtant, tu n'arrêtes pas de farmer de la puissance. J'ai souri et répondu gentiment. Parce que je veux devenir plus fort pour participer au tournoi. La liste des duos pour le tournoi a été annoncée hier soir. En plus de Xuan Han et moi, Liu Mengyao et Song Jinyan sont aussi inscrits. Tout le monde attend avec impatience l'affrontement entre les deux duos. Les commentaires se sont remplis d'enthousiasme. J'ai seulement entendu Yin Xuanyang à côté de moi, ajouter à voix basse. Si tu n'étais pas mort autant de fois avant, tu n'aurais pas à recommencer à farmer depuis le début. Les commentaires se sont tus un instant, immédiatement après, l'écran s'est rempli de désolé, mais je n'y ai pas prêté attention. Dans le coin de l'écran, Yin Xuanyang a brandi son épée et a tranché un petit monstre. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Le live s'est terminé. J'ai dit au revoir à tout le monde. En quittant la salle, Yin Xuanyang et moi sommes sortis du donjon. Devant mes yeux, la lumière a changé, mais s'est arrêtée un instant. J'étais stupéfait. Et juste au moment où j'allais dire quelque chose, un pigeon voyageur a volé devant moi. C'était le courrier cadeau du jeu, simulé de manière réaliste. Le courrier normal et les messages privés arrivent via la messagerie du système, mais ce pigeon signifiait que l'autre personne avait envoyé un cadeau. Je l'ai ouvert et j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait quelques points d'expérience. Et 2 objets plutôt bons. Le contenu de la lettre n'était qu'une seule phrase. Désolé, j'ai participé à la chasse contre toi avant, maintenant je te le rends. J'ai à peine compris que c'était une forme de compensation, j'étais sur le point de dire quelque chose, quand j'ai levé la tête et que j'ai vu d'innombrables pigeons foncer sur moi. Des dizaines de milliers d'ailes blanches ont couvert le ciel, teintant tout l'espace d'une couleur pâle. Chaque lettre était une portion d'expérience. Chaque lettre disait « Désolé ». En voyant chacune de ces excuses sincères, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les yeux rouges. En réalité, la plupart des gens sont bons, exactement comme je l'ai toujours pensé, c'est juste à cause d'un malentendu et de l'indifférence de quelques-uns que j'ai été la cible de tout le monde. Après avoir absorbé toute l'expérience, mon indice de puissance de combat a grimpé en flèche. Je suis rapidement revenu à la 2e place du classement des supports. La première place était toujours occupée par Song Jinyan. Il en manque encore un peu. En regardant le classement, Yin Xuanyang a lâché cette phrase puis a immédiatement changé de sujet. Va te coucher tôt. Après avoir dit ça, elle s'est déconnectée précipitamment du jeu. J'ai soupiré. Yin Xuanyang est toujours comme ça. Elle arrive vite et repart vite. Et dès que le donjon est terminé, elle se déconnecte comme si elle était toujours pressée, comme si elle était en train d'accomplir une mission, pas de jouer. Peu, être que pour elle, je ne suis qu'un coéquipier, pas un ami. En pensant à ça, j'ai baissé les yeux, je me suis déconnecté du jeu et j'ai pris mon téléphone. J'ai vu un message de Liu Mengyao. Je t'ai déjà viré. L'argent pour la rupture de contrat. Tu n'as pas besoin de rendre l'avance. Je m'occuperai de l'affaire en ligne. Le projet est terminé. Un virement important apparaissait sur mon compte en banque. Je lui ai répondu que je n'accepterai plus de commandes, mais que je connaissais quelques illustrateurs. Tu as besoin que je te présente quelqu'un? Après tout, ce jeu est fait avec beaucoup de soin. Ce serait dommage de le laisser inachevé. De l'autre côté, le statut, en train d'écrire est resté affiché longtemps. Finalement, il n'a envoyé que 2 mots, pas la peine. De toute façon, je ne comptais pas gagner d'argent avec ça. Je n'ai rien dit de plus. Je comprends l'intention de Liu Mengyao. Ce ne sont que les mêmes malentendus. Habituel. Mais à quoi bon le dire maintenant? Je n'ai rien ajouté. Je me suis levé et je me suis étiré. J'ai regardé dehors et il faisait déjà nuit. J'ai passé tellement d'années à la maison à dessiner. Mon rythme de vie est pratiquement inversé. Je suis sorti, j'ai acheté quelques bouteilles d'eau et de la nourriture instantanée à la supérette. Soudain, j'ai vu quelque chose, une nouvelle qui a beaucoup attiré mon attention. Le film d'un mangaka que j'admire était au cinéma.
Ces derniers temps, j'ai été surchargé de travail. J'en avais même oublié quelque chose d'aussi important. J'ai vu qu'il était encore tôt. Presque sans hésiter, j'ai pris un taxi pour le cinéma. Quand je suis sorti, il était déjà très tard. Juste à ce moment-là, en sortant du cinéma, j'ai clairement senti que quelqu'un me suivait. J'ai eu un mauvais pressentiment. D'instinct, j'ai accéléré le pas, mais la personne derrière moi continuait de me suivre. Plus je marchais vite, plus elle se rapprochait. Je ne savais pas qui c'était. En tournant un coin de rue à la hâte, j'ai percuté quelqu'un. Ça va? Une voix familière, mais étrange, avec un regard froid et perçant, à regarder derrière moi, s'est avancé et s'est retourné pour maîtriser mon harceleur. Trouble à l'ordre public. Venez avec moi. J'ai réagi avec surprise. C'est vous? C'était l'officière de police qui m'avait ramené chez moi l'autre jour. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je l'ai suivi au commissariat une fois de plus. Après avoir fait ma déposition, je suis sorti. J'ai vu une femme dans le hall. On aurait dit qu'elle m'attendait. Un officier de service m'a souri. Tiens, voilà le tombeur. Notre capitaine vous attend. C'est la deuxième fois que la belle sauve le héros. Quelle coïncidence. C'était juste une blague inoffensive. Au moment où j'allais dire quelque chose, j'ai vu la femme crier d'une voix froide. Tenez-vous correctement. Son uniforme était impeccable. Je représente l'image de la police. J'ai rapidement agité la main. Ce n'est pas si grave. Finalement, je l'ai quand même remerciée. Merci madame l'agent. De rien. Je vous ramène. Une fois de plus, j'étais assis sur le siège passager de son Range Rover. Je me sentais épuisé. Elle a baissé la voix. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une telle situation, n'essayez pas de vous défendre. Si vous tombez sur un ivrogne, c'est vous qui y perdrez. Je suis resté figé et j'ai baissé les yeux. J'ai compris. Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez faire attention quand vous sortez. Je me suis senti un peu gêné. Puis-je connaître votre nom? Après tout, je vous ai déjà dérangé 2 fois. J'aimerais vous envoyer une plaque de remerciement. Je ne peux pas le faire sans savoir à quel nom. Capitaine de la première division d'investigation criminelle, Chen Li. Nous sommes arrivés devant mon immeuble. J'ai remercié Chen Li. Au moment où j'allais monter, j'ai réalisé que l'ascenseur ne fonctionnait pas. J'ai regardé le couloir sombre. J'ai hésité un instant. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Chen Li. Je vous raccompagne en haut. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je l'ai de nouveau remercié, en me sentant un peu confus. Quelle honte. J'irai au commissariat pour vous déposer la plaque. Mon père était aussi policier. De son vivant, il parlait toujours de ces plaques de remerciement. Recevoir une telle reconnaissance vaut plus que n'importe quel remerciement. Voir ces plaques accrochées au mur le rendait plus fier que tout. En mentionnant mon père, la blessure que j'avais si longtemps cachée au fond de mon cœur s'est rouverte d'un coup. Une douleur aiguë et amère m'a envahi. Qui aurait cru que mon père, qui avait affronté la mort tant de fois dans sa vie et s'en était toujours sorti indemne, finirait par mourir noyé en sauvant quelqu'un, et la jeune fille qui avait glissé et était tombée à l'eau ce jour-là n'a pas pu être sauvée non plus. Ils ont tous les deux été emportés par le courant, pour ne jamais revenir. J'ai pris congé. Merci, officier Chen, je suis arrivé chez moi. Je vous offre un verre d'eau? Ce n'est pas la peine, dit-elle. Elle a levé la tête pour me regarder et a demandé « Comment vous appelez-vous? Jean ?» Ai-je répondu honnêtement « Xin Yun ». Chen Li a murmuré ces 2 mots. Son regard s'est assombri un instant. Je n'étais pas rentré chez moi depuis longtemps. Quand je suis allé sur le forum du jeu, j'ai vu que je faisais de nouveau le buzz. Wang Xinyun est suspecté d'être un beau gosse qui profite des riches et mène en bateau 2 personnes. Une série d'articles à scandale ont été publiés en même temps, provoquant un tollé immédiat. J'ai cliqué pour voir, et j'ai trouvé des photos prises à la dérobée. En plus de moi, sur les photos, il y avait Liu Menjiao et Su Wanan, et même Chen Li. La personne anonyme qui a publié l'article a écrit « Le dieu numéro 1 dont tout le monde parle, Wu Xinyun, n'est pas seulement impliqué avec les 2 meilleures joueuses du jeu, mais dans la vie réelle, il a aussi une relation avec une femme inconnue. Rien qu'en voyant cette voiture, on sait qu'elle n'est pas donnée. Être beau gosse a vraiment ses avantages. Après avoir dit ça, il a changé de ton. Mais être beau ne vous donne aucun privilège. N'importe qui peut atteindre ce niveau avec la chirurgie plastique. Même si Wu Xinyun insiste sur le fait qu'il est naturel, l'hôpital où il s'est fait opérer est celui où travaille un de mes amis. Maintenant que c'est un scandale, ce n'est pas que je veuille faire de la pub, c'est juste que je ne le supporte pas. De le voir utiliser sa beauté naturelle pour faire son marketing. Ses mots étaient aussi fermes que s'il s'agissait de faits. Il a même joint quelques photos en guise de preuve. C'étaient des captures d'écran de mon direct. L'ombre sous mon nez était entourée d'un cercle. Il s'avère que c'est une cicatrice de chirurgie. Je ne dis pas que la chirurgie c'est mal, mais ce type s'est fait opérer et il se vante d'être naturel pour ses directs, et il gagne même de l'argent avec ça. J'y crois pas une seconde. Dans les commentaires, comme on pouvait s'y attendre, les gens l'ont cru tout de suite. Je m'en doutais. Comment quelqu'un peut-il être aussi parfait? C'est peu, être bien le résultat de la chirurgie. En plus des commentaires sceptiques, j'ai été surpris d'en voir certains qui me défendaient. Pourquoi spéculer sur quelqu'un avec autant de méchanceté? Un scandale en ligne ne leur a pas suffi, il faut en plus qu'ils la refaire? Moi je trouve que même si elle a fait de la chirurgie, elle est magnifique. Une personne ordinaire n'obtiendrait jamais un tel résultat. Quelques photos en guise de preuve.
C'est ridicule. Ce n'est pas parce que t'es anonyme que tu dois jouer les justiciers. En voyant ces quelques commentaires au milieu d'un océan de haine, ça m'a soudainement réchauffé le cœur. J'étais sur le point de publier une réponse quand, à ce moment précis, toute la publication a soudainement disparu. Je ne comprenais toujours pas ce qui s'était passé quand j'ai reçu un message de Su Wanhan. Wanhan, tu as vu le post qui tourne sur le forum? Je lui ai répondu, oui, j'ai vu. Ce n'est pas moi. J'avais à peine tapé ces mots, sans même les envoyer, quand j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un long message. N'y fais pas attention. Cette fois, la finale du tournoi en duo sera diffusée en direct sur place. Les joueurs devront se cosplayer en leur personnage. À ce moment-là, tout sera clair. Et pour le reste, ne t'en fais pas non plus. En regardant l'écran rempli de messages bleus, je suis resté sans voix. C'était la première fois depuis que je connais Wanhan que je la voyais écrire autant. J'étais encore en train d'assimiler quand j'ai reçu un troisième message. Tu es libre? Connecte-toi. Pour une partie. Un peu sonné, je me suis donc connecté au jeu. Yin Xuanyang a rapidement monté un groupe pour un donjon. Pendant tout le parcours, il y a eu un silence inhabituel. D'habitude, quand on faisait des donjons, à part me rappeler de faire attention aux monstres, il ne disait pas grand-chose d'autre. Mais aujourd'hui, ce silence était différent, si différent que ça me mettait mal à l'aise. J'ai donc maladroitement essayé de lancer la conversation. Tu as vu le nouveau film du réalisateur Miyazaki? Je suis allé le voir aujourd'hui, il était vraiment bien. Les mouvements de Yin Xuanyang se sont arrêtés net et il m'a soudainement posé une question étrange. Tu y es allé avec la personne avec qui tu as été pris en photo aujourd'hui? Je suis resté figé sur place. J'ai tout de suite compris qu'il avait dû voir le post sur le forum et qu'il avait mal interprété la situation. J'y suis allé seul. Sur le chemin du retour, j'ai eu un problème avec un harceleur. Je suis allé au commissariat et c'est la police qui m'a ramené chez moi. A répondu Yin Xuanyang tout en attaquant un monstre. Il s'est contenté de cette réponse évasive. Je ne sais pas pourquoi, mais l'atmosphère pesante s'est immédiatement dissipée. Quelques jours plus tard, le tournoi annuel en duo de Un rêve à Jianggu a officiellement commencé. Les duos favoris étaient celui de Yin Xuanyang et Wu Xinyun, ainsi que celui de Liu Miao et Yue Yinan. Grâce à leur puissance écrasante, les deux duos se sont qualifiés directement pour les demi-finales. Ils n'ont pas eu à combattre les deux premiers jours, mais sur le forum, les discussions tournaient principalement autour de nous quatre. Les organisateurs ont pu être aussi remarqués. Cet engouement. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient l'idée d'organiser une session de cosplay des personnages lors de l'événement. Comme ça, on verra bien qui utilise des filtres de beauté et qui ne le fait pas. Ça se verra au premier coup d'œil. La dernière fois, lors de la demande en mariage, pendant la diffusion, il y avait des filtres, donc ça ne compte pas. On verra bien cette fois, sous les caméras officielles, à quoi il ressemble en vrai. En lisant les commentaires qui suivaient, il y avait vraiment de tout. J'ai quitté la page et j'ai reporté toute mon attention sur la diffusion de la compétition. Nous sommes finalement arrivés aux demi-finales. Sous le regard attentif de tout le web, la compétition en direct a officiellement commencé. Le lieu du tournage est à Hainan. J'ai descendu ma valise. Et en bas des escaliers, j'ai vu quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. Officier Chen Le. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Chen Le portait une chemise noire, mais elle n'avait pas l'air fragile du tout. Au contraire, elle dégageait un charme particulier. Elle a semblé un peu surprise. Elle a simplement expliqué qu'elle était là pour le travail. Tout en parlant, le regard de Chen Le s'est posé sur ma valise. Vous partez quelque part? J'ai quelque chose à régler. À l'extérieur? Ai-je dit en la saluant. Je dois y aller. Au revoir, officier Chen Le. J'avais à peine fait 2 pas avec ma valise, quand j'ai aperçu Su Wanhan qui attendait au bord de la route. Elle était appuyée contre sa voiture, un sourcil légèrement haussé. Son ton était teinté de sarcasme. Alors comme ça, c'est la camarade policière qui aime rendre service à tout le monde. Oui, ai-je répondu avec un sourire amer. Ce n'est pas la première fois que je dois aller au commissariat pour une histoire de harcèlement. Su Wanhan est restée silencieuse pendant un instant, puis sa voix est soudainement devenue grave. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés dans ce quartier. Pourquoi tu ne déménages pas? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas seulement ici, il y en a partout. À cause du harcèlement, j'ai dû changer de travail un nombre incalculable de fois. En réalité, j'ai très peur. Peur que les autres voient mon visage. C'est pour ça que chaque fois que je sors, je me couvre entièrement. Dans le jeu aussi, j'ai réglé mon apparence au niveau le plus bas. En finissant ma phrase, j'ai laissé échapper un rire. Plein d'autodérision. C'est ridicule, non? Mais Su Wanhan n'a rien ajouté. Allons-y, on réglera ça une fois sur place. La voiture privée de la production est venue nous chercher. Nous sommes arrivés sur le lieu du tournage. Hommes et femmes, nous nous sommes séparés pour nous changer et nous maquiller. J'ai suivi les indications du staff jusqu'à la porte de la loge des hommes. Et là j'ai vu un intrus, Song Yinan. Il était déjà maquillé et portait son costume de cosplay, mais le résultat était loin d'être ressemblant. Le démon de l'épée du jeu. Il me barrait le passage. Dans son regard, il y avait une méchanceté qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Une liasse de billets a été jetée par terre. Song Yinan a parlé avec arrogance. Wu Yin Shinyon, bien avant que Liu Niao ne rompe avec moi. Tu aurais déjà dû le comprendre.
c'est de moi qu'elle est amoureuse. Prends cet argent et retire-toi de la diffusion en direct. Sinon, je te le ferai regretter. Face à sa démonstration de force, je n'ai rien dit, je me suis contenté de ramasser les billets par terre, un par un, en silence. Dans les yeux de Song Yinyan, une lueur de mépris est apparue. Comme je m'y attendais, un lâche. Tu n'as vraiment aucun cran. Je me suis écarté en silence, et j'ai posé la liasse de billets que j'avais ramassé sur la table. Je n'accepte pas ta proposition. C'est juste que chaque centime mérite le respect. Si tu n'en veux pas, laisse-le sur la table. Que celui qui le veut le prenne. Sur ce, j'ai attrapé la bouteille d'eau minérale qui était sur la table, et je l'ai vidée directement sur la tête de Song Yinyan. Voilà ma réponse. Une bouteille d'eau entière lui a dégouliné sur la tête, le maquillage parfait sur le visage de Song Yinyan a instantanément coulé. Sa coiffure a également été ruinée par l'eau. Les couleurs de son visage se sont mélangées en une eau sale qui coulait le long de son cou. Il avait l'air complètement pathétique. Il a crié « Tu es fou ?» Je l'ai regardé froidement. Ce n'est qu'un avertissement. Je ne veux pas me fâcher contre toi, mais ça ne veut pas dire que je ne me fâcherai jamais. Le visage de Song Yinyan est devenu terrifiant en un instant. Il était sur le point de dire quelque chose de plus, mais comme il était presque l'heure de monter sur scène, il n'avait pas de temps à perdre. Il n'a donc eu d'autre choix que de faire demi-tour pour se faire refaire sa coiffure et son maquillage. Tu vas voir, je ne te pardonnerai pas ça. Je suis resté immobile, j'ai soupiré profondément, puis je suis parti. Je me suis assis devant la coiffeuse. La maquilleuse était un peu stupéfaite. Cette fois, l'équipe de production avait mis les bouchées doubles. Du maquillage au costume, tout était de première qualité, même si elle avait maquillé d'innombrables stars et mannequins. C'était une maquilleuse qui en avait vu d'autres, mais en me voyant à cet instant, elle n'a pas pu s'empêcher d'être bouche bée. Quand elle a repris ses esprits, la maquilleuse a murmuré pour elle-même. Qu'il est beau. Après avoir dit ça, les mouvements de ses mains sont devenus encore plus méticuleux, comme si elle s'occupait d'une œuvre d'art parfaite. Mon style de maquillage est très simple, après tout, c'est parce que je suis beau. Et comme j'ai réglé mon apparence à un niveau si bas, je n'ai presque pas besoin de maquillage. Mais les habitudes professionnelles ont la vie dure, et je ne voulais pas non plus manquer cette rare occasion. Au milieu du maquillage, j'ai soudain senti une silhouette apparaître devant moi. C'était Liu Mengyao ? Je lui ai demandé froidement. Il y a un problème. Liu Mengyao m'a regardé. Sa voix avait une légère nuance d'émotion. Elle semblait tremblante. Wu Yinshinyun, tu sais pourquoi je suis venu ici ? Je n'ai pas répondu. Je savais qu'une personne de la trempe de Liu Mengyao ne daignerait pas venir à un événement aussi insignifiant, mais même si je ne comprenais pas, je ne voulais pas y réfléchir davantage. Qu'elle vienne ou non, ça n'avait rien à voir avec moi. Mais en voyant que la personne en face de moi n'abandonnait pas, j'ai finalement parlé. C'est parce que j'ai jeté de l'eau sur ton fiancé, n'est-ce pas ? Ce n'est pas mon fiancé. La personne que j'aime, ce n'est pas lui, a immédiatement rétorqué Liu Mengyao à la fin de ma phrase. Sa voix s'est soudainement adoucie. Je suis venu ici pour toi. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Ces derniers jours, j'ai compris que je suis tombée amoureuse de ton vrai toi depuis longtemps. Je me souviens quand on faisait des donjons ensemble, quand tu me soignais dans les duels en couple, quand je voyais une nouvelle tenue de couple. La première personne à qui je pensais, c'était toi. La personne que j'aime, ce n'est pas une idole d'internet, c'est toi. Serais-tu prêt à me donner une autre chance ? Après qu'elle eut parlé, il y eut un long silence. Le cœur de Liu Mengyao semblait s'être arrêté. J'ai finalement rompu le silence. Liu Mengyao, la vérité, c'est que je suis aussi venu ici pour toi. Vraiment ? Dit-elle, à la fois surprise et heureuse, mais j'ai alors ajouté la deuxième partie de la phrase. Pour te vaincre pour de bon. Mes mots sont tombés comme une sentence. L'atmosphère est devenue complètement silencieuse. Le regard de Liu Mengyao était rempli d'incrédulité. Alors qu'elle s'apprêtait à parler de nouveau, je lui ai fait signe de partir. Peu après, quand tous les invités ont eu fini de se préparer, la diffusion officielle a commencé. Le premier jour était une session d'échauffement. Les invités devaient simplement cosplayer leur personnage et saluer le public. Pour créer un plus grand impact, la production a même imprimé des affiches géantes des personnages de chaque invité. Elles ont été collées derrière eux pour créer un contraste évident. Parmi eux, le plus remarquable était Wan Xinyun, au milieu d'une série d'épéistes éblouissants. Il était vraiment trop ordinaire, mais dans les commentaires, les gens acclamaient « Il arrive, on va enfin le voir ». La production est si cruelle, mettre Wan Xinyun à côté de Song Yinyan. De cette façon, celui qui est le plus moche perd. Alors que la session d'échauffement était presque terminée, le présentateur a pris la parole. Bienvenue, valeureux guerriers. Nous sommes réunis pour la finale du tournoi, en duo de Y Mengangu. Je sais que vous êtes tous impatients de commencer, alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Accueillons tous les guerriers. Participants, pour qu'ils se présentent au public. À l'annonce de leur nom, les concurrents sortaient un par un, costumés comme leurs personnages du jeu. Le visage ne pouvait pas être changé, mais la carrure physique pouvait être choisie au hasard. C'est pourquoi dans la première moitié des invités, beaucoup étaient assez différents. Qui aurait cru que le guerrier numéro 1 serait un chauve de plus de 100 kg avec une barre de vie aussi énorme, alors que dans la vraie vie, il était si chétif? On dirait qu'il tomberait d'un seul coup, vous ne trouvez pas? J'ai l'impression que si c'était une convention de comics, il collerait sa photo dans les toilettes. C'est la première fois que je vois quelqu'un dont le cosplay est plus séduisant que le
Personnage original. Au milieu des rires moqueurs, il a fallu attendre l'arrivée de Men Xiaoyan et Jin Suo. Han Yan, pour que l'ambiance se calme un peu. Mon Dieu, elle est identique à Jeanne Mo et quelle silhouette parfaite. Maître Nyang doit mesurer environ 1,70 m, on dirait qu'elle est sortie tout droit du jeu. Les murmures animés ont continué jusqu'à l'arrivée du plat de résistance. Ensuite, accueillons le dieu numéro 1 du jeu, le meilleur mage de soutien, Yuexia Jinyan. Sous le feu des projecteurs, Yuexia Jinyan est monté sur scène. On voyait que même si c'était la deuxième fois qu'il portait cette tenue, Song Yinyan avait été très méticuleux. Il n'avait omis aucun détail qui pourrait le rendre plus beau. Cependant, dans les commentaires, on sentait encore la déception. Franchement, il n'a pas l'air si beau que ça, n'est-ce pas? La dernière fois, lors de la demande en mariage, il y avait des filtres. Cette fois, sans eux, il a l'air encore plus banal et ordinaire. La section des commentaires a été inondée. En voyant ces commentaires, Song Yinyan a serré les dents à sang, brisé la mâchoire, mais il a dû forcer un sourire. Heureusement, il avait déjà pris ses dispositions. Il s'était préparé à me jouer un mauvais tour avant mon apparition. Le présentateur a annoncé le nom. Ensuite, invitons le Croix. Dernier concurrent à monter sur scène, Wan Xinyun. Song Yinyan était certain de gagner, mais il a alors vu une silhouette émerger des lumières de la scène. La lumière était éblouissante. Il ne pouvait pas le voir clairement, mais il a vu. Tout l'écran des commentaires se figeait soudainement, avant d'exploser violemment comme un « Mon Dieu, qu'il est beau! C'est un immortel descendu sur Terre? Oh là là, je suis sans voix. » Ce n'est pas seulement le cosplay, il y a aussi de petits détails créatifs. Quel garçon séduisant! C'est incroyable! En voyant que les commentaires étaient tout le contraire de ce qu'il avait imaginé, Song Yinyan a ouvert de grands yeux, incapable d'y croire. Comment est-ce possible? Il avait clairement envoyé quelqu'un pour me tacher avec de la peinture rouge quand j'approcherais. Il l'a vu clairement. La tenue que l'émission avait préparée pour moi était le costume de couple du jeu. Sous l'éclat de ce costume nuptial, je ressemblais à quelqu'un venu des montagnes célestes neigées, comme un être divin qui regarde le monde des mortels. Depuis les 9 cieux. Et cette fameuse peinture rouge est bien apparue, mais elle s'est transformée de manière inattendue sur le tissu. Blanc. Comme une fleur de prunier rouge s'épanouissant dans la neige, ou comme une tache de sang sur une robe. Immaculée. Même les taches rouges sur mon visage, sous cette beauté exceptionnelle, ressemblaient à un maquillage de combat. Délibéré. Le maquillage et la tenue ont fusionné à la perfection. Grâce à cette touche de rouge, je me suis éloigné de la pureté. Originelle, créant à la place une beauté mélancolique et brisée, pleine de charme. Les commentaires sont presque devenus fous. C'est le look Battle Damage. Quelle idée géniale. Puisque c'est une compétition, tout le monde s'habille comme des immortels éthérés. Seul le style de Wan Xinyun capture le véritable esprit. Celui qui comprend sait que c'est un costume qui raconte une histoire de souffrance. Mais en voyant ce visage, j'ai quand même pitié. Ça me rappelle quand il a été assiégé par des milliers de personnes. Sniff, je regrette tellement. Song Yinyan serra les dents à s'en briser la mâchoire, mais il ne pouvait que regarder, impuissant. J'ai avancé lentement. J'ai salué la caméra de la main. Salut à tous, je suis Wan Xinyun. Une seule phrase a fait exploser à nouveau les commentaires. À ce stade, on se fiche de savoir s'il a eu recours à la chirurgie ou non. Il veut mon cœur, mon foie, mes poumons, mes reins, et je les lui donnerai volontiers. Mon Dieu, à côté de lui, Yuexia Jinyan a l'air si banal. C'est vrai. Pour créer un impact, les organisateurs ont placé les affiches des deux l'un à côté de l'autre, et dans la vie réelle, ils se tenaient également ensemble. Sur l'affiche, le visage de Yuexia Jinyan avait été retouché 100 fois pour être beau. Évidemment, il était bien plus beau que le visage de Wan Xinyun qui avait été enlaidi. 100 fois, beaucoup mieux en fait, mais la réalité était tout le contraire. Cette comparaison, en une seule nuit, la photo de Yuexia Jinyan, ainsi que les commentaires ont grimpé en flèche dans les recherches. L'événement sur place se poursuivait. Après m'être présenté, je suis retourné à ma place. Quelle coïncidence d'ailleurs. La tenue que la production avait préparée, le costume de mariage blanc, m'allait à l'origine mieux qu'à Miao, mais à cause de ses taches de peinture rouge. Maintenant, il s'accordait parfaitement avec le costume noir de Yin Xuanyang. Ils forment vraiment un couple béni des dieux. Les commentaires ont immédiatement explosé, les gens les shippaient. Ils vont si bien ensemble. Comme un marié qui n'ose pas s'enfuir avant la cérémonie, comme si la personne qu'il aime vraiment l'attendait. L'émission est vraiment cruelle. J'ai l'impression que Menjia Yuxian se fait planter là, et le regard de Miao Yuxian était si solitaire. Elle le regarde. On peut avoir une dernière miette de cette romance terminée. Après une brève présentation des règles du tournoi, le présentateur a annoncé qu'aujourd'hui les points ne seraient pas comptés, mais que nous pouvions tout de même faire un match amical pour chauffer l'ambiance. Chaque invité tirerait au sort pour choisir son adversaire. Un match d'exhibition sans compter les victoires ni les défaites, juste pour le plaisir. Le résultat du tirage au sort a été annoncé. À ma grande surprise, je pensais que, comme le fait habituellement la production, il y aurait une règle en coulisses pour me faire affronter Menjia Yuxian ou Yue Xian. Mais contre toute attente,
La personne que j'ai tirée était le guerrier numéro 1, le chauve musclé. Les commentaires se sont instantanément remplis d'inquiétude. C'est fini pour lui, le chauve n'est pas un adversaire facile. C'est un guerrier avec énormément de points de vie, les gens normaux n'ont ni ses dégâts, ni sa vitalité. Il t'use presque toujours jusqu'à la mort. En plus de ça, tout le monde sait comment le chauve joue, il fonce simplement dans le tas, avec sa force brute. Notre dieu est foutu cette fois. Le chauve m'a regardé avec un sourire moqueur. La compétition ne se gagne pas seulement avec un joli visage. Je ne suis pas comme ces filles qui ne s'intéressent qu'à l'apparence. Mais si tu t'agenouilles, que tu me supplies et que tu m'appelles grand frère, je te laisserai peu être la vie sauve. Arrête de dire des bêtises. À peine avais-je fini de parler que l'expression du chauve a changé du tout au tout. Son visage joufflu est devenu féroce. Ses muscles se sont tendus. Ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux juste parce que tu es beau gosse. Moi je me fiche que tu sois beau ou pas. Aujourd'hui tu es mal tombé. Je vais t'achever avec un Ling Feng. Un Ling Feng, ça signifie qu'à la fin du combat, l'adversaire est mort alors que tu as encore tous tes points de vie et tes stats intacts, rendant tous ses efforts complètement vains. Un combat totalement inutile. C'est la plus grande humiliation dans le jeu. J'ai serré les poings mais ma voix est restée calme. Je te retourne tes propres mots. Pour te tuer je le ferai à ma manière. À peine eut-il fini de parler que toute la salle s'enflamma. C'est fini. J'ai le sentiment que Gin Shin-yun va se prendre une sacrée raclée dans ce combat. Sa technique est plus ou moins correcte, mais au final, ce n'est qu'un personnage de soutien. Il est désavantagé dès le départ. Les gens chuchotaient. Le forum a même ouvert les paris et tout le monde s'est précipité pour participer. La probabilité que le chauve gagne était de 99%. Et qui représente le 1% restant? Il y a encore quelqu'un qui pense que Gin Shin-yun peut battre le chauve? Ça, c'est ce qu'on appelle le véritable amour. Moi, je ne veux pas jeter mon argent par les fenêtres. Je ne voudrais pas y perdre jusqu'à ma chemise. Au milieu de ce débat enflammé, les paris ont été clôturés. Les cotes sont apparues à l'écran. 1 pour Gin Shin-yun. Il n'y avait qu'un seul et unique avatar. Les commentaires ont explosé. Mon Dieu, je sais qui c'est. C'est la grande maîtresse Hanang. Quelle façon d'être riche et capricieuse. Si Gin Shin-yun perd, elle devra tout payer toute seule. Le réalisateur, très professionnel, a immédiatement fait un zoom sur Jinwoo. On la voyait, assise dans la zone des spectateurs, ses longues jambes croisées. Elle tenait son téléphone dans une main, observant la scène avec une sérénité totale, comme si gagner ou perdre n'avait aucune importance. Tant que la personne qui compte pour elle est heureuse, ça suffit. L'écran a été inondé de commentaires disant « Quelle beauté !» Le combat a commencé. 3, 2, 1. Le combat commence officiellement. Au signal, le chauve, confiant dans son énorme réserve de points de vie, s'était lancé, alors que je n'étais qu'un simple soutien, incapable de faire des dégâts dès la première seconde. Un rugissement furieux a retenti, et il s'est rué droit sur moi. Il a utilisé son coup signature. Immédiatement, le marteau météore s'est abattu avec une force incroyable. Presque personne ne pouvait esquiver un tel coup. Mais en voyant l'arme sur le point de me frapper, j'ai juste esquissé un léger sourire. D'une pirouette, je me suis glissé dans son dos. Boum! Une explosion assourdissante a retenti. Le marteau météore avait frappé dans le vide. Les commentateurs n'ont même pas eu le temps d'exprimer leur surprise en voyant que j'avais déjà esquivé le coup fatal. Mes pieds ont effleuré l'air comme une feuille qui tombe. J'ai pivoté et j'ai atterri, révélant l'épée de vin noir dans ma main, qui a tracé une ligne froide et acérée dans le dos du chauve. La voix du commentateur a soudain bafouillé. Eh bien, nous venons de voir clairement comment Gin Shin-yun, en une fraction de seconde, a réussi à esquiver l'attaque du chauve. Et il s'est même faufilé dans son dos, par derrière, pour lui infliger des dégâts. Un mouvement très élégant, sauf que comparé à la barre de vie du chauve, les dégâts que Wu Yin-shin-yun a infligés étaient, pour ainsi dire, insignifiants. Que va-t-il se passer maintenant? Continuons à regarder. Dans l'arène, les deux ont pris leur distance. Sentant la douleur lancinante dans son dos et voyant la goutte de sang tomber de mon épée, le chauve a souri froidement. Tu as un certain talent, mais tu crois qu'avec ces petites astuces à 2 balles, tu peux me tuer? Pour me tuer, il te faudrait me porter 10 000 coups, alors que moi je n'ai besoin que d'une seule frappe. Je ne me suis pas laissé provoquer, je l'ai regardé avec indifférence et j'ai dit mot pour mot. Et si tu n'arrivais jamais à me toucher? Le temps du combat s'est étiré à l'infini. Une demi-heure s'est écoulée, et ce n'était toujours pas fini. Les commentaires s'étaient presque tus. Seuls quelques exclamations éparses fusaient. Même le commentateur avait oublié de parler. Tout le monde était absorbé par le combat. Dire que c'était un combat n'était pas tout à fait exact. C'était plutôt une moquerie et un massacre à sens unique. Ma silhouette était comme un séduisant papillon rouge virevoltant sur le champ de bataille. Chaque fois que je m'approchais, je laissais une longue entaille sur le corps du chauve. L'épée dans ma main était une arme céleste lâchée par le boss dragon, démoniaque. Bien que ses dégâts ne soient pas élevés, elle avait un effet de saignement cumulatif. Sa vie diminuait progressivement, mais il n'arrivait toujours pas à me toucher. Le moral du chauve était au bord de l'effondrement. Il hurlait comme un fou. Son marteau météore tournoyait comme une tornade, mais il n'arrivait même pas à effleurer le bord de mes vêtements. À ce moment, la passion qui véquait. Arène n'était plus une arène de combat.
C'était devenu ma scène personnelle et le soi-disant adversaire n'était qu'un clown dans cette performance parfaite. Finalement, la barre de vie du chauve a atteint 0. Il a poussé un dernier rugissement. Et s'est effondré. J'ai atterri doucement sur le sol et j'ai secoué la poussière du bord de ma tunique en regardant la foule stupéfaite. J'ai parlé à voix basse. Lin Feng. Tout l'auditorium a explosé en un instant. Les commentaires ont fusé. Mon Dieu. C'est vraiment Lin Feng. C'est incroyable. Depuis quand Wu Yin-Sinyeun a cette capacité de mouvement? Il ne disait pas qu'il était juste là pour faire joli? Quelqu'un enregistre un clip? Ça m'a soudainement donné envie d'apprendre ça. Il vient de réaliser un Lin Feng parfait. Et le chauve alors? C'est le guerrier le plus tanky de tout le serveur. Les commentaires s'enflammer. Dans l'arène, le chauve a arraché son casque de protection. Espèce de, tu oses me jouer un sale tour? Je vais te régler ton compte? A-t-il crié en essayant de se jeter sur moi, mais il a été fermement retenu par les garde. Juste à ce moment-là, les commentaires ont commencé à semer le doute. Est-ce qu'il a triché? Après tout, le Blizz a semé. Chauve est un des meilleurs joueurs du serveur. Comment a-t-il pu être battu par un Lin Feng? Si ça avait été le grand Men Yao Dachen ou Anyan Dachen, il n'y aurait rien eu à dire. Mais Wu Yin-Sinyeun avait l'air si faible avant quand il était encerclé par des milliers de personnes. Comment est-il devenu si fort maintenant? Tous les soupçons se sont tournés vers moi. Je n'ai rien réfuté. C'est seulement lorsque le présentateur m'a demandé de donner mes impressions que j'ai ouvert mon panneau de statistiques. La statistique d'agilité de 99 est apparue. Les commentaires se sont tus instantanément. Normalement, cette statistique oscille entre 60 et 70. Atteindre 80, c'est déjà le niveau d'un grand maître, et 99, c'est pratiquement le plus haut de tout le serveur. En voyant les commentaires se calmer progressivement, un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Je n'ai rien à dire, juste une phrase. Si tu es faible, entraîne-toi davantage. À peine avais-je fini de parler, que tout l'auditorium est resté silencieux un instant. Immédiatement, après, les rires ont éclaté. Quelle provocation! Non seulement il l'a battu, mais il a aussi blessé sa fierté. Alors, Wu Yin-Sinyeun a sacrifié d'autres statistiques pour augmenter sa vitesse. Se concentrer autant sur une seule statistique, c'est vraiment avoir une confiance excessive en sa capacité de mouvement. Le chauve a finalement réagi, entrant dans une rage folle, et a tenté de se défaire des gardes pour foncer en avant, mais il a été maîtrisé à nouveau. Il a été traîné hors de l'arène. Le présentateur n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir. Ensuite, nous invitons tout le monde à prendre une courte pause. Nous commencerons bientôt le prochain match amical. J'ai fait une révérence polie, devant la caméra. Puis je suis retourné dans la zone d'attente et je me suis assis. Soudain, j'ai entendu une voix à côté de moi. Quelle frimeur. J'ai levé les yeux dans cette direction. J'ai vu Suwanan assise là. Elle ne me regardait pas, elle gardait juste les yeux baissés sur l'écran de son téléphone. Ses longs cils ne pouvaient cacher le sourire au coin de ses yeux. C'était une réussite. Considère qu'avec cet argent, tu me paies un café, a dit Suwanan. Elle a même agité son téléphone devant moi comme pour montrer un trophée. Je suis resté perplexe un instant avant de comprendre. C'était à cause du pari, bien que le montant initial que le programme autorisait était assez faible. Comme trop de gens avaient parié sur le perdant, le compte de Suwanan s'est soudainement rempli d'argent, au moins une somme à 5 chiffres. Je me suis senti un peu surpris, mais j'ai quand même souri. Légèrement. Quand on aura fini d'enregistrer, on ira prendre un café. C'est moi qui invite. Suan a été un peu surprise, mais n'a rien dit de plus jusqu'à la fin de l'enregistrement de l'émission. Une fois que tout était terminé, nous sommes allés ensemble dans un café. Suan remuait doucement la tasse de café entre ses mains. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander « Quand as-tu appris ce style de combat ?» Parce qu'avant, quand on a fait le donjon de la ville, je ne t'avais jamais vu avec une telle habileté. Quand elle a fait le pari, elle m'a simplement fait confiance. Elle ne s'attendait pas à recevoir ce cadeau inattendu. Ce n'était pas la première fois qu'elle était surprise, mais cette fois, Suhan soupira intérieurement. Cette version de moi était bien plus intéressante que ce qu'elle avait imaginé. Je lui ai expliqué. J'avais deviné que cette diffusion ne serait pas seulement un tournoi en duo normal, alors j'ai cherché un moyen de m'entraîner à un style de combat unique qui me conviendrait. Tant que je n'affrontais pas ce type, la victoire était presque assurée. J'ai fini de parler et j'ai souri légèrement. Suhan est restée stupéfaite un instant, puis elle a toussé doucement et a demandé « Et ta tenue d'aujourd'hui, quel est le problème ?» En y repensant, j'ai soupiré. Je lui ai raconté toute l'histoire du début à la fin. À chaque phrase que je prononçais, le visage de Suhan s'assombrissait de plus en plus, jusqu'à devenir aussi noir que le fond d'une marmite. Elle ne s'attendait pas qu'à notre époque, quelqu'un utilise encore des coups aussi bas, aussi sournois et puérils. « Laisse-moi faire, je vais le lui faire regretter », a dit Suhan, prenant son téléphone et en tapant quelque chose, mais je l'ai arrêté. « Attends, laissons le tournoi se terminer. » Suhan s'est arrêté, me regardant avec confusion. C'était évident qu'en à peine une demi-heure, nous aurions pu complètement discréditer son Jinan. Tous ses coups bas seraient exposés au grand jour, et il serait expulsé de l'émission. Pourquoi devions-nous attendre la fin de la compétition?
En voyant la confusion dans ses yeux, j'ai tout sauté un peu, et lui ai expliqué que lors de la dernière manche du programme, je suppose que nous allons les affronter. Je comprends parfaitement les intentions des organisateurs. On pourrait même dire que si ma situation n'était pas devenue aussi virale sur Internet, cette compétition en duo n'aurait pas eu besoin d'une diffusion en direct et en public sans raison particulière. Tout ça, c'est pour attirer plus de vues, rien de plus. À ce moment-là, même sans tricher, mais en me basant sur ce que je sais de Liu Mengyao, ils ne seront certainement pas éliminés avant la finale. Et j'ai la même confiance en moi et en Xuan. Ainsi, une confrontation entre nos équipes est inévitable. Je veux gagner à la loyale, ne serait-ce qu'une fois. À peine avais-je fini de parler que le silence s'est installé. Xuan m'a regardé. Après un moment, elle a doucement baissé les yeux, avec un sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Elle s'est soudain souvenue de la première fois où elle m'avait vu. Ce jour-là, Xuan avait seulement pensé que ce garçon était trop têtu, qu'il cherchait toujours à s'humilier. Mais maintenant, elle sentait que quelque chose de différent brillait, intensément, comme si ça avait toujours dû être comme ça. Mon vrai moi. Il devait être ainsi, fort et n'abandonnant jamais, malgré les obstacles. Soudain, Xuan a ressenti du courage. Un courage qui la mettait mal à l'aise. J'avais été mis à l'écart par toute la communauté en ligne, harcelée sans pouvoir laver mon nom. Elle était en colère contre elle-même d'être restée en marge. Si dès le début, elle avait été à mes côtés pour me soutenir, comme ça aurait été bien. Des milliers de pensées se bousculaient dans son cœur, mais en parlant, elle n'a dit qu'une seule phrase. D'accord, alors gagnons une bonne fois pour toutes. Je n'étais jamais allé à la plage auparavant à cause de mes complexes physiques. Je ne sortais presque jamais de chez moi. Je n'avais jamais voyagé non plus. J'ai grandi à l'intérieur des terres depuis l'enfance. Je n'avais jamais vu la mer de mes propres yeux. C'était la toute première fois, la brise marine. Nocturne était un peu fraîche, apportant avec elle le calme caractéristique de l'océan, teintant les vagues, le sable et le ciel de différentes nuances de bleu. Les ondulations de la mer brisaient le reflet de la lune en 1000 morceaux, pour ensuite le recomposer en un cercle parfait. Je me suis emmitouflé dans un manteau et j'ai marché seul vers le rivage. Les vagues du soir montaient, jusqu'à mes chevilles glacées. Ce fut la première sensation. J'ai levé la tête et j'ai réalisé qu'aujourd'hui c'était la pleine lune. C'était aussi la première fois que je m'émerveillais. La pleine lune était si grande, si ronde. La lumière de la lune recouvrait la surface cristalline de la mer. Soudain, mon cœur s'est senti léger. J'ai inspiré profondément et j'ai expiré. Lentement, comme si je relâchais tout le fardeau accumulé. En repensant au passé, ce qui inquiétait le plus mes parents, de leur vivant, c'était ma personnalité solitaire. Ils craignaient que les gens ne s'en prennent à moi, même quand j'ai su que mon père était mort en sauvant quelqu'un. Ces dernières paroles ont été pour remettre une boîte repas à un passant. C'est le repas de mon fils. Il ne faut pas qu'il refroidisse. Mais quand j'ai reçu cette boîte à la morgue, elle était glaciale. Chaque grain de riz était dur comme de la pierre. Même les travers de porc aigre doux, mon plat préféré, étaient secs et difficiles à avaler. Mais j'ai quand même tout mangé, à la morgue, devant le corps de mon père. Enveloppé dans un drap blanc, j'ai mangé jusqu'au dernier grain de riz. Le froid a parcouru ma bouche jusqu'à mon estomac. Les larmes tombaient une à une dans mon assiette. En portant la nourriture à ma bouche, je ne sentais qu'un goût salé, amer et métallique. C'était difficile à avaler, mais j'avais l'impression que c'était le meilleur repas de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Dans toute ma vie, dans mon esprit, seules les paroles de mon père résonnaient. Chin Yun, tu dois te protéger. Papa disait toujours que mon caractère était trop doux. Il craignait qu'on me harcèle. On dirait que même dans la mort, il ne pouvait pas être tranquille. Mais maintenant, quand je regarde les dernières tendances sur mon téléphone, la publication où j'ai essayé d'expliquer ma version des faits, les excuses dans les commentaires de mon compte, et grâce à ça, de plus en plus de grandes marques ont commencé à me contacter pour des collaborations. Il semble que tout prend enfin une tournure positive. J'ai inspiré profondément, puis j'ai expiré. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu foncé et j'ai murmuré doucement. Papa, tu peux maintenant reposer en paix. J'ai appris à me défendre. La mer ne me répondra pas. Le ciel non plus. Juste au moment où j'allais partir, j'ai entendu une voix familière derrière moi, Ye Chin Yun. Cette voix est si familière, je l'ai entendue un nombre incalculable de fois. C'est Liu Menjiao. Au cours des 3 dernières années, combien de fois ai-je souhaité qu'elle prononce mon nom, comme si rien qu'en étant assez. Côté, même les conversations les plus banales et insignifiantes devenaient particulièrement importantes, mais cette fois, bien que je l'ai entendue, je n'ai pas ressenti la moindre once de joie dans mon cœur. Il ne restait qu'un soupir. Je me suis lentement retourné et j'ai vu Liu Manjiao s'approcher de moi. Elle m'a tendu une canette de cocktail. Je me souviens que tu disais que tu avais très envie de venir voir la mer. Je suis resté perplexe un instant. C'est vrai. Avant, j'en rêvais, quand mon cœur n'était rempli que de l'image de Liu Mengyao. J'espérais pouvoir la rencontrer en personne, que nous pourrions tous les deux sortir du monde virtuel, devenir un vrai couple dans la réalité. C'est pourquoi j'ai sûrement mentionné une fois que je voulais aller à la mer, que je voulais voir la mer, ou que j'espérais que Liu Manjiao dirait
Moi aussi je veux y aller, allons-y ensemble. C'est pourquoi en l'entendant dire ça maintenant, je me suis senti un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Menjiao s'en souvienne encore, mais elle ne s'en souvenait qu'à moitié. Je l'ai regardée et d'une voix froide, j'ai dit: Liu Menjiao, je te l'ai déjà dit, je suis allergique à l'alcool. Avant quand je travaillais, combien de fois me suis-je plaint des fêtes et du harcèlement de mon patron? Vraiment, je suis allergique à l'alcool, et pourtant, on m'obligeait à boire. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ces mots, car à l'époque, à part Liu Menjiao, je n'avais personne à qui me confier, mais il était évident qu'elle l'avait complètement oublié. Liu Menjiao s'est figé, sa main, qui me tendait la canette, s'est retirée maladroitement. Désolé, j'ai oublié. Elle a fini de parler d'une voix un peu tremblante. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort. Tu as vaincu le meilleur guerrier, Ling Feng. Je n'ai pas répondu. J'ai juste gardé un ton froid. Qu'est-ce que tu me veux? Liu Menjiao est resté glacé. Sa voix avait un léger tremblement. Tu en es arrivé au point où tu ne veux même plus me parler? Et qu'est-ce que je suis censé faire? N'est-ce pas le jour où tu as mis une prime sur ma tête que nous sommes devenus des ennemis mortels? Sais-tu que le jeu simule 20% de la sensation de douleur pour obliger les joueurs à se retenir, à ne pas déclencher de combat à la légère? Mais même si ce n'était que 20%, comme un nombre incalculable de personnes se relayaient pour me frapper, c'était comme si on me démembrait par 1000 coupures, comme 1000 flèches me transperçant le cœur. Ce Ye Yun qui aima un jour Liu Menjiao est complètement mordant. Cette épreuve, au milieu des moqueries, des humiliations, dans le désespoir le plus total. Je ne pouvais que mourir en silence, encore et encore, jusqu'à ce que mon cœur soit réduit en cendres. L'endroit est devenu complètement silencieux. Seul le rugissement du vent marin nous enveloppait. Après un long moment, Liu Menjiao a soupiré doucement. Elle a levé la tête pour regarder la pleine lune au-dessus de la mer. Sais-tu pourquoi il y a 3 ans, j'ai voulu te rejoindre dans le jeu? Je suis resté silencieux. Liu Menjiao a continué à parler toute seule. Ton ancien compte, à part cette photo, le reste n'était que des journaux intimes et des notes sans importance. J'ai lu chacune de tes publications, encore et encore. Après, quand je t'ai vu fuir à travers toute la carte, pourchassé par de petits monstres, j'ai soudainement pensé à cette personne, mais ensuite j'ai cru que Jinan était toi, parce qu'il utilisait le même nom et que son visage ressemblait un peu à ce regard désemparé sur cette photo. Moi, Liu Menjiao, j'ai attendu pendant 6 ans. 6 ans à aimer cette personne de tout mon cœur, et maintenant il s'avère que c'est moi-même qui ai repoussé la personne que j'aimais. Comment pourrais-je ne pas avoir de regrets? Comment pourrais-je l'accepter? Yoshin Yun, Liu Menjiao, a pris une profonde inspiration avec un ton lourd. Elle a dit: Pouvons-nous recommencer? Je suis resté silencieux, à la regarder. Le moment que j'avais imaginé d'innombrables fois était maintenant juste devant moi, mais mon cœur n'a pas ressenti le moindre frémissement. On ne peut pas, ai-je répondu, sans même avoir besoin de donner une raison. Le cœur de Liu Menjiao a semblé tomber dans un abîme. Ses doigts se sont serrés jusqu'à en trembler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mes yeux étaient plus calmes que les vagues de l'océan, parce que vraiment, tu ne me plais plus, Liu Menjiao. Ne me force pas à te détester. À peine ces mots prononcés, ce fut comme un coup de tonnerre qui déchira le ciel, mais aussi comme la pénombre après une tempête. Même si le ciel était dégagé et sans nuages, l'humidité dense dans l'air oppressait encore la poitrine, rendant la respiration difficile. Liu Menjiao est restée là, abasourdie, désemparée comme une enfant qui a fait une bêtise. Le silence autour d'elle était terrifiant. Elle pouvait presque entendre son propre cœur se briser, tombant en morceaux, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'endroit où se trouvait son cœur soit complètement vide. Après un long moment, elle a laissé échapper un rire amer. Sa voix semblait un peu forcée. Comme tu es cruel, Yexinyun. Tu me traites avec une telle cruauté. C'était évident qu'une simple explication aurait suffi, et nous aurions pu avoir la fin heureuse que tout le monde souhaitait. Mais c'est justement ce qui nous a manqué. Peu, être, ai-je répondu avec indifférence, mais je ne ressens aucun regret, il ne reste qu'un léger soupir. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Il s'avère que le véritable amour peut vraiment disparaître. Cet amour qui m'avait autrefois aidé à supporter les longues nuits, ce sentiment qui semblait infini, s'est maintenant écoulé silencieusement entre mes doigts, sans laisser la moindre trace. Aucun de nous deux n'a ajouté un mot. Après un moment, je me suis retourné pour partir. Je m'en vais. Attends, m'a de nouveau appelé Liu. Meng Yao. D'une voix hésitante, elle a demandé: On pourra être amis à l'avenir? Je sais que tu n'as pas accepté d'argent pour t'enfuir. Je sais aussi que tu n'es pas ce genre de personne. Est-ce qu'on peut redevenir comme avant, même si on ne peut pas être ensemble? Laisse-moi te dédommager. Je peux te protéger, a-t-elle dit, presque comme une supplique, elle qui avait toujours été adulée de tous. Elle paraissait soudainement petite et pitoyable, mais je me suis contenté de l'écouter en silence et de sourire faiblement. Regarde-toi. Tu savais pertinemment qu'on me calomniait et qu'on me faisait du mal, mais tu ne m'as pas défendu, tu ne m'as pas aidé. Au contraire, tu t'es rangé du côté de ceux qui me blessaient, tu m'as même piétiné jusqu'au bout. Je me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi Liu Menjiao.
et la plage que j'avais tant désirée. Le lendemain, en arrivant au studio, j'ai vu Suwanan avec deux énormes cernes sous les yeux. Tu n'as pas pu te reposer. Oui, a-t-elle répondu à voix basse, sans rien ajouter. De plus, je n'ai pas posé d'autres questions, je me suis contenté de jeter un coup d'œil à Liu Mengiao de l'autre côté. Elle semblait être redevenue comme avant, froide, arrogante, assise le dos droit comme une fleur au sommet d'une montagne. À ses côtés, pas l'ombre de Song Jianan, le présentateur a pris le micro. Veuillez nous excuser pour l'attente, chers joueurs. Avant que le combat ne commence, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Jianan, pour des raisons de santé, va se retirer temporairement de cette compétition. Sa partenaire, Mengiao, a décidé de participer seule au reste du tournoi. À peine avait-il fini de parler que toute la salle a explosé en chuchotement. Les commentaires ont inondé l'écran. C'est pas possible. Il s'est retiré. Il s'est barré parce qu'il savait qu'il pouvait pas gagner. Si j'étais lui, je me serais aussi cassé en courant pour faire équipe avec une telle beauté. Et en plus, il se faisait appeler le dieu numéro 1. Quelle honte. Mais en vrai, la grande Miao est toujours aussi incroyable. En se battant seule, qui sait, elle pourrait même gagner. En fait, beaucoup de gens ici pensent que Miao peut battre ses adversaires toute seule. Les commentaires explosaient dans tous les sens. J'ai regardé Suwanan, en fronçant légèrement les sourcils, lui faisant un signe. C'est toi? Suwanan a secoué la tête. Une lueur de confusion a traversé ses yeux. C'était évident qu'elle avait prévu de faire quelque chose, mais elle n'en avait pas eu le temps, quelqu'un d'autre l'avait devancée. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, le présentateur a commencé à annoncer le programme. À suivre, la demi-finale. 8 équipes s'affronteront. Nous allons tirer au sort les rencontres pour chaque combat. Avant qu'il n'ait fini de parler, Liu Menjiao s'est levé. Brusquement, on peut se passer du tirage au sort. Son regard s'est planté droit dans le mien. J'ai quelqu'un que je veux défier. À peine ces mots prononcés, tout l'auditorium a explosé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Menjiao, c'est une déclaration de guerre ouverte, c'est plus qu'évident. Après avoir dit ça, son regard s'est tourné vers Ye Xinyun. Ça ne pourrait pas être plus clair, mais ce n'est que la demi-finale. S'ils se battent maintenant, que restera-t-il pour la suite? Il était évident que le présentateur avait aussi saisi le problème. Il était un peu mal à l'aise. Menjiao, vous n'allez vraiment pas reconsidérer votre décision? Selon les règles, tout doit se faire par tirage au sort, bien que la diffusion d'hier ait largement dépassé les attentes du programme. Dès le premier jour, elle a atteint des chiffres explosifs, mais il était évident qu'il ne voulait pas laisser passer cette vague de popularité. Liu Mengiao a simplement dit calmement « Mon partenaire s'est retiré. Si vous ne pouvez pas changer les règles, alors je me retire aussi. » À peine a-t-elle prononcé ces mots que la production a cessé d'hésiter instantanément, car la fureur de la discussion dépassait tout le reste. Le présentateur a demandé avec un sourire « Alors, qui est-ce que sont-ce là les deux guerriers que Menjiao Yuan veut affronter? Comme on pouvait s'y attendre, elle nous a désignés, Suwanan et moi. » Et les commentaires ont de nouveau explosé. Oh mon Dieu, le combat du siècle va enfin avoir lieu. On dit qu'un roi n'en rencontre jamais un autre. Maintenant, les deux rois vont vraiment s'affronter. Je me retiens d'aller aux toilettes, juste pour voir ça. Faites vos paris. Allez, pariez vite, vite. Au final, qui va gagner? Le chat du live était plus animé que jamais. Je me suis approché de Suwanan, je lui ai murmuré quelques mots, et je me suis levé lentement. En face, il n'y a qu'une seule personne. Même si on gagne, ce ne sera pas très glorieux. Non, laisse-moi me battre contre elle. À peine avais-je fini de parler que les commentaires ont explosé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique Guyin? Il est beaucoup trop confiant ou quoi? C'est Menjiao Yuan en face. Ce n'est pas le chauve de tout à l'heure. Si c'était Jin Shuang qui disait ça, j'applaudirais même pour la soutenir. Mais pour ce qui est de Gu Yun, quelle arrogance. Peu importe ce qu'ils en disaient, tout le monde ne pouvait que regarder, les yeux grands ouverts. Je suis monté seul sur l'arène. Le combat a commencé. Dès que le signal a retenti, aucun de nous deux n'a bougé immédiatement. Menjiao Yuan m'a regardé. Sa voix avait une intonation un peu complexe. Le temps passe si vite, vraiment. Je me souviens que la première fois dans l'arène, c'est moi qui t'ai appris à te battre. Qui aurait cru qu'en seulement 3 ans, tu te retrouverais dans le camp opposé au mien? Si c'était une provocation, elle était bien trop subtile, et je pensais en dégainant mon épée et en fonçant sur elle, cette fois je vais gagner. Ma vitesse était extrêmement rapide. En un instant, j'étais déjà devant Menjiao Yuan. Elle a levé son épée pour bloquer. Puis, à la surprise générale, elle a tourné son poignet pour contre-attaquer avec une estocade. C'était la technique la plus rapide et la plus mortelle de Miao. Elle profitait de l'ouverture de l'adversaire lors de son attaque. Presque personne ne pouvait s'en défendre. Il ne pouvait qu'être vaincu en un seul coup, mais cette fois, cette épée a été arrêtée en plein vol par une autre épée. Les lames se sont heurtées en faisant des étincelles. Impossible. Seuls quelques maîtres pouvaient esquiver cette technique. Mais personne n'avait jamais réussi à me bloquer. Comment est-ce possible? Sous le regard stupéfait d'innombrables personnes, j'ai atterri fermement sur le sol. J'ai fait une légère fioriture avec mon épée. Tu as déjà oublié? J'ai été à tes côtés pendant 3 ans. Chacun de tes mouvements, ton style à l'épée. Personne ne les connaît mieux que moi.
Après avoir parlé, j'ai de nouveau foncé, mais cette fois, il n'y avait plus aucun obstacle. L'épée s'est plantée directement dans la poitrine de Manjiao Yuan. Je suis resté figé. J'ai levé la tête et j'ai croisé son regard, qui souriait avec soulagement. J'abandonne. Manjiao Yuan m'a regardé. Elle a prononcé chaque mot fermement. Guyin, c'est toi qui as gagné. Le combat s'est terminé juste après son abandon. Personne n'a douté. Ne croyez pas qu'elle l'a laissé gagner. Regardez le replay, je viens de le mettre au ralenti. Juste sur la dernière image, en une fraction de seconde, il a vraiment réussi à bloquer cette estocade. Je le certifie. Je suis l'un des 10 meilleurs assassins du serveur national. L'année dernière, je me suis battu une fois contre Manjiao Yuan. C'était exactement le même mouvement. Elle m'a battu sur le coup, d'une seule attaque. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas trouvé comment le contrer. Guyin a vraiment du cran, je vous l'avais bien dit. Cette fois, j'ai parié plus intelligemment. J'ai misé sur Guyin. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'asseoir et attendre l'argent. Tandis que je regardais l'écran afficher la victoire de mon équipe, mon esprit était encore ailleurs. La vérité, c'est qu'au début, je n'avais aucune confiance en moi. Je suis juste monté sur scène avec la détermination de gagner. Je ne m'attendais pas à pouvoir réellement bloquer cette estocade. En regardant l'épée dans ma main, je me suis rendu compte qu'elle tremblait. En me retournant, j'ai vu que Su Wanan était déjà devant moi. Tu as gagné, a-t-elle dit calmement. Mais ces mots ont été comme une encre qui m'a ramené à la réalité. Juste au moment où j'allais ouvrir la bouche, Menjiao s'est approchée. Elle a tendu la main et a ri avec autodérision. Être que je ne peux vraiment pas te battre. Cette fois, je n'ai pas refusé. Nos mains se sont serrées dans les airs. Il ne restait plus que les félicitations. Dans les combats suivants, Su Wanan et moi, comme on pouvait s'y attendre, avons avancé directement jusqu'au championnat. Quand les résultats ont été publiés, mon score a même dépassé le sien de 0,2 points. Elle a soupiré doucement, en plaisantant. Être que je suis plus doué en tant que louve solitaire. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté d'un faible sourire. Après la finale, mon compte sur les réseaux sociaux a gagné des centaines de milliers d'abonnés, juste en postant une seule photo. Les commentaires ont été instantanément inondés de compliments, me traitant de Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau, mon Dieu! Je veux le lien pour cette chemise. Compliment après compliment, il n'y avait plus la moindre trace de méchanceté ou de jugement. Il s'avère que le monde extérieur n'était pas aussi sombre que je le pensais. Ou être que ce sont ces fans qui, de leurs propres mains, ont bâti pour moi un parapluie nommé confiance. C'est pourquoi, lorsque la pilule de restauration faciale est officiellement arrivée en récompense, j'ai décidé de retrouver mon vrai visage. Su Wanan était tout à fait d'accord. Reprends ton propre visage. Comme ça, quand on portera nos tenues de couple, on sera bien assortis. On allait vraiment bien ensemble. Le soir même, elle a lancé 10 feux d'artifice qui ont rempli tout l'écran. Du jeu. Il m'a embrassé et a pris la belle dans ses bras. J'ai ri en plaisantant. Qu'est-ce qu'il y a? Ce visage ne te plaît pas? Si, il me plaît, a répondu Su Wanan sans la moindre hésitation, mais si tu utilises ton vrai visage, ce sera comme si on était vraiment ensemble dans ce monde. Je veux être avec toi dans ce monde, voyager à travers les montagnes et les rivières, aller partout. C'est impossible. Et puis, même si ce n'était pas pour moi, serais-tu prêt à utiliser ce visage modifié pour porter le titre de Mordive? Dieu numéro 1 de tout le serveur? Après que Song Jinan s'est déconnecté, il a été arrêté pour avoir porté atteinte à la sécurité et à l'honneur d'autrui. La personne qui s'est occupée de l'affaire était justement Shen Lei, Monsieur J, son père. Son père faisait aussi partie des forces de l'ordre. Depuis que j'ai été muté ici, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Je l'admire beaucoup. En tant que fils d'un officier tombé en service, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai ri. Alors merci. Après que toute l'affaire a été révélée, le compte de Song Jinan a été banni de façon permanente. Le titre de Dieu numéro 1, élu par la communauté, m'a été attribué. Aujourd'hui, j'ai enfin reçu la pilule de restauration faciale. Je suis entré dans le système d'édition d'apparence que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Sur l'écran géant, mon vrai visage est apparu. Le système a annoncé valeur d'apparence actuelle 0. Mon doigt s'est arrêté juste avant le bouton de confirmation. Puis, en m'amusant, j'ai monté la jauge à 100%. Le système a annoncé échec de la création du modèle. Veuillez réessayer plus tard. Je l'ai baissé à 90 et ça a encore échoué. 70, échec. 20, échec. Finalement, de retour à 0, le système a affiché félicitations, enregistrement réussi. Bienvenue dans le monde de un sueño en Jianghu.